Franchement, Ouais, on a passé une bonne soirée quand même. ouais, c'était cool. Ouais. C'est vrai que par rapport à la soirée Super Nintendo, j'avais un peu plus joué. Là, j'avais joué à Mm. tes jeux, Matt, les 2 premiers shoots que tu avais Ouais. installés. C'est vrai que ça manquait peut-être un peu de temps, tu sais, un peu plus d'interaction pour qu'on joue entre nous, tu vois, parce que Ouais, la soirée Super Nintendo, pour le coup, on a vraiment joué entre nous, on a pris le temps de faire ça, quoi. C'est vrai que même ressenti que Matt et que toi, Stone, c'est que on a pas mal discuté. Ouais. Alors je dis pas que c'est pas bien, mais j'aurais aimé que les gens jouent un peu plus, découvrent un peu plus la Mega Drive parce qu'il y avait quand même des jeux à présenter. Tu vois, on aurait pu se mettre un Gunstar Hero par exemple. Ouais. Ça aurait pu être sympa. Enfin voilà, il y avait matière à faire et bon, visiblement les gens ont plus été absorbés par le discours de Hugo, Ouais. qui était très bien, hein, je trouve, dans l'ensemble. Mm. Et par contre, ouais, sur la fin, c'est vrai que les gens ils sont tous un peu éparpillés, puis ils ont pas cherché à jouer, à découvrir la bécane, quoi. Mais bon, après voilà, hein. Ouais. C'est comme ça. Ouais, c'est clair que moi j'aurais bien voulu qu'à certains moments, comme disait Vincent, qu'ils mettent par exemple, tu parles de Moonwalker, bah du coup tu mets le jeu, tu vois, en direct. C'est vrai que Edge, lui, pour le coup, Ouais. à la soirée Super Nintendo, il mettait les jeux en même temps qu'il expliquait. Exactement, et il a bien expliqué, Edge, en plus. Ouais, Edge, il avait trucs, assuré grave sa ouais. présentation. Franchement, Ouais. c'était super, hein, la Super NES. Hein. Ouais. Vraiment, j'ai kiffé, moi. Et il y a personne qui a filmé la soirée Super NES en direct, en Ouais, entier. non, malheureusement, moi, j'avais plus de batterie sur mon tel, j'avais Ouais, pas ouais. Bah, pensé, tu vois. en- En fait, le truc, c'est que si ça aurait été filmé, Edge se serait fait humilier toute sa défaite à Street Fighter 2 Turbo. Ah, j'avoue, il y a eu un petit challenge entre Matspo et Edge, waouh! Ah ouais. Il Ah m'a ouais. raconté, ouais, ça se tapait sec apparemment. Ouais. Je crois que là, si ça aurait été filmé, wow. Ouais, ouais, Ah ouais, Non, mais je déjà, il plaisante pétait un plomb, évidemment. Edge. Hein. ouais. Mais je suis pas étonné parce que c'est plus un gamer au final, Edge, Ouais. Non, non, il qu'autre joue. chose, quoi. Et après, sincèrement, c'est vrai que moi j'aurais bien aimé quand même que, voilà, graphiquement on explique certains jeux, etc. Ouais. C'était plus en fait sur Sega, quoi, la soirée, en fait. Bah, il a fait l'historique de Sega en grosse partie. Il a expliqué la Mega Drive, bien sûr, mais c'est vrai qu'il s'est un peu étalé sur l'histoire de Sega. Il aurait pu peut-être parler de l'évolution des jeux qui sont sortis, quoi. Pour montrer justement Nintendo, tu vois, ce genre de délire, ou comment la Mega Drive s'est adaptée avec la nouvelle génération de consoles, parce que bon, moi je me souviens, j'ai des magazines où il y avait déjà la PlayStation et la Saturn, et la Mega Drive, on en parlait de moins en moins. Par contre, la Super, elle était toujours d'actualité, parce que comme il y avait les jeux à la Donkey Kong Country, tout ça, Rise of the Robot et tout, tu vois, ça allait dans l'air du temps, on va dire, graphiquement. Ouais. Et c'est vrai que la Mega Drive, même s'il y avait des portages de Rise of the Robot, bon, c'est pas terrible, on va être honnête, hein. Mais je veux dire, il n'y avait pas de jeu à la Donkey Kong Country, il y avait plus, ouais, tu vois, style Virtua Racing, tu vois, pour un peu être dans l'air du temps, tu vois, ou des jeux, on va dire, graphiquement plus élaborés, genre la Légende de Thor, Street of Rage 3, Phantasy Star 4, tu vois, ce genre de Shining Force 2. C'est des jeux qui sont assez poussés graphiquement, quoi. Ouais, c'est clair, ouais. Ouais, et comment dire, moi j'ai bien aimé ce qu'on a fait avant, juste avant aussi, tu vois, on a pu jouer, on a pu faire quelques échanges et tout ça, c'était le shoot'em up. Moi c'est con, du coup j'ai même pas joué à Greenstorm là, parce que tu sais, on a pu jouer du coup, Ouais, ça a été vite. ouais, ça a été vite, hein. Même Moucha à l'Est, au final, tu sais quoi, tu On l'a vas même pas rire. mis. Non, mais On l'avait Moucha pas à mis. l'Est, de ma vie, j'ai jamais joué avec le vrai jeu. Ah ouais? Oh merde. Et encore Moi une non plus fois. d'ailleurs. Moi non plus d'ailleurs. Ouais, ouais. Que. C'est con parce que je l'avais amené, on aurait pu le mettre, c'est vrai, hein, putain. Ouais. Que un émulateur ou alors une copie. J'ai une copie chez moi, Ouais. tu vois. Et c'était l'occasion, hein, pour une fois, de jouer à Moucha. Même Il y a un l'autre, vrai hein. Castlevania d'ailleurs. Ouais. C'est vrai que J'avais j'avais ramené ramené le le Castel aussi, Castlevania et on aurait j'ai pu jamais le joué faire. au vrai. Parce que mon pote là, avec qui je suis venu, lui il a quelques, tu sais, quelques faux jeux, parce que voilà, Ouais. il estime que c'est trop cher, etc. Ouais. C'était pour histoire de combler quand même. Mm, Mais c'est vrai que les vrais, je les ai jamais eu entre les mains, quoi. mm. Ouais.
Bah, il y a quand même quelques titres en plus que Vincent il avait là qui étaient assez onéreux, tu vois, qu'on pouvait pas se permettre d'avoir, qu'il avait en japonais là dans sa vitrine. Bah, il a le Empire of Steel qui est un jeu très sympa en shoot 'em up, Ouais. que j'ai en version PAL qui coûte largement moins cher que la version japonaise Mm. et qui est un très très bon shoot. Bon, il a rien révolutionné, mais il a son style à lui, tu vois. Ouais. Et ça, on aurait pu en parler. C'est pareil, on aurait même pu faire parler des jaquettes Jap et Ah PAL, tu vois. oui, Ouais, on exact. aurait pu parler un peu, orienter le Ah discours ouais. sur ça aussi. Ah Mais ouais. dans l'ensemble, moi j'ai trouvé ça bien. C'est vrai qu'on a plus été dans l'histoire de Sega, mais un petit peu dans l'histoire négative de Sega, tu vois. Mm. Après, comme disait Matt tout à l'heure, on s'est un peu étalé sur bah, le fait que Sega a coulé, Mm, alors mm. qu'on aurait pu effectivement faire comme la soirée Super Famicom, vanter les mérites de la Mega Drive, tu vois. Ouais. C'est un peu dommage, mais bon, dans l'ensemble, c'était bien. Je critique pas ce qu'a fait Hugo parce que Mm. il a quand même donné pas mal d'infos et c'était vachement intéressant. Mais après, c'est vrai que je pense qu'il a fait un discours assez large pour que tout le monde comprenne et qu'on rentre pas dans les détails, toi, les détails assez forts, Ouais. enfin, comme nous on Ouais. aurait aimé avoir, tu vois. Ouais. Donc voilà, mais bon, dans l'ensemble, c'est vrai qu'on aura. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on joue plus après, tu vois. C'est vraiment ça. Ouais, bien sûr. Après, tu sais, il Bien aurait sûr. pu dire, tu sais, il a dit ouais, qui a déjà touché à une Mega Drive, et après il y a des gens qui n'ont pas touché. Bon bah vous pouvez sortir les mecs, hein. Ouais, Parce que là on va jouer, on fait un tournoi donc mais ça, tu vois, ça, c'est un truc qui me saoule, enfin, je trouve ça hallucinant en 2024, Ouais. avec les gens qu'on avait, qu'il y en ait qui n'avaient jamais joué à la Mega Drive, tu vois. C'est quand même. Ouais. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça surprenant, tu vois. il y a quelques gars un peu plus jeunes, hein, j'ai remarqué, pas beaucoup, Il y avait des mais jeunes, ouais. quelques-uns. Mm. Ouais. Mais il y avait sûrement des gens de la famille de certains brocanteurs, c'est possible. Je sais pas. Ah, mais bon, tu sais, on rigole de ça, mais moi je suis certain qu'il y a des gens dans la brocante, ils ramassent des jeux, ils les revendent, mais ils les mettent jamais dans la console pour jouer, quoi, tu vois. Alors C'est possible. qu'ils ont des trucs qui coûtent cher parfois, quoi, ça peut arriver. Mm. Et non, mais après, sincèrement, je pense que ça, tu vois, dans l'esprit, en fait, parler des jeux Mega Drive, il faudrait faire une deuxième soirée parce qu'en fait, quand tu réfléchis, il n'y a pas le temps, en fait, on n'a pas le temps de. C'est long. Ouais. Bah faut le suggérer à Vincent, c'est pas impossible, hein, Ouais, j'ai envie de te ouais, dire. Pourquoi pas, genre soirée Mega Drive 2, tu vois. ouais, ouais, ouais. Ouais, Partie faudrait, 2, on Partie dose, 2, quoi, voilà, ouais. ouais. ouais, faudrait, On dose un peu plus, on parle plus des jeux parce que c'est vrai que comme il l'a dit Hugo, il y a eu tu prends Konami, tu prends Infogrames, il y a eu quelques jeux qui ont été édités qui sont sympas, les Disney aussi, on en a parlé vaguement. Mm. Voilà, il y a matière à creuser sur ce genre de licence, il y a Capcom aussi, enfin tu vois, il y a des trucs intéressants quand même à faire, ouais, effectivement. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Mais après, personnellement, tu vois, je trouve que au final, j'ai réécouté du coup la vidéo vu que je l'avais enregistrée et je me suis dit au final, vous aviez raison, enfin, Matt Mon Rétro, quand tu me disais que là c'était pas mal, et ben au final, ouais, le deuxième écoute, je me suis rendu compte qu'il a regroupé pas mal d'infos avec de Ouais. l'humour de façon intéressante, rapide, tu vois. Ouais. Et avec pas forcément, comment dire, s'attarder sur des détails que des gens pouvaient pas comprendre, comme tu dis, parce C'est qu'il ça. y avait 4-5, il y avait combien 4 ou 5 personnes qui ont levé la main pour la Mega Drive qui avaient jamais joué quand même, je crois. Ouais, c'est ce que j'ai à peu près relevé, ouais. C'était pas mal. Ah, les gars qui jouaient au début là quand je suis arrivé, c'était Tortue Ninja qui tournait à ce moment-là. Ouais. Et le gars qui jouait, il était plus jeune que moi, hein. Mm. C'était Ah un oui, barbu, oui, un barbu, mais il était plus jeune, hein, on n'a pas du tout le même âge, hein. C'était un pote à Hugo et il avait jamais joué à la console, ouais. C'était. Ah ouais, d'accord. Bah, déjà même Hugo il a l'air plus jeune que moi aussi, hein. Moi j'ai Ouais. Oui, il est jeune. à quel âge il a, mais Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais ils ont kiffé, hein, parce que même la Tortue Ninja Hyperstone, au final, tu connais le Turtle in Time sur Super NES, et puis celui-là, c'est un Mm. autre jeu. On a eu heureusement qu'on a mis ces jeux-là avant que ça commence au final, parce qu'ils ont pu voir des shoots, et ils ont pu voir un jeu de plateforme, beat'em all, voilà. Enfin, C'est ça, puis D'ailleurs, ça parle à tout le monde, quoi. ouais, d'ailleurs Matt, quand t'as mis tes jeux, tu vois, j'ai fait une ou deux parties vite fait, mais tu vois, je me suis pas trop attardé parce que bon, voilà, je peux y jouer sur émulateur après par la suite, Ouais. donc j'ai préféré laisser la place à des gens qui sont totalement novices et qui connaissent pas, et tu vois, C'est ça ça. émerveille quand tu connais pas, surtout avec le matériel d'origine.
Ouais, Ah ouais, bah c'est c'est pas clair. bête. C'est pas bête. Ah, mais c'est clair. Mais Tu sinon, vois, moi, c'était juste vas-y. histoire de dire, voilà, j'ai joué à ça. Tu vois, j'ai au moins, voilà, j'ai eu ça dans les mains au moins une fois dans ma vie. 5 minutes, voilà, ça suffit, quoi. Ouais. Tu vois, j'ai pas besoin de plus, quoi. Surtout que les shoots, c'est pas trop mon type de jeu, donc j'allais pas non plus squatter vraiment, quoi. Je préfère laisser la place aux autres qui veulent découvrir. Ouais, pas bête, ouais. Mais sinon, ça aurait été quoi votre top de jeux que vous auriez voulu voir dans la soirée et qu'on n'aurait pas pu faire et qu'on pourrait faire dans une autre soirée, par exemple Matmo Retro, toi, ça serait quoi les jeux que t'aurais voulu présenter, par exemple? Bah écoute, ouais, on aurait pu parler du Turtle, effectivement, le Hyperstone qui est quand même pas mal, hein. Bon, je le qualifie un petit peu en dessous de la version Turtle in Time. Mhm, C'est pas tout à fait le même jeu, mais voilà. Après, sur Mega Drive, t'as pas mal de shoots qui sont intéressants, hein. mhm. T'as vu quand on a mis le Aero Blaster, vous avez été un petit peu bluffé par les graphismes quand même, tu vois, il est quand Ouais, même assez, ouais. Ça fait beau, arcade. ce jeu-là. Ça fait arcade, effectivement. Ouais. Après, t'as des jeux à l'aspect Harrier qui sont sympas, tu vois. Enfin voilà, ouais, sur Mega Drive, il y a énormément de choses, hein. Mhm, Tu peux prendre le Daima Kaimura, mais mhm, il est un petit peu différent de la version SFC, tu vois. Mais mhm. il y a, Et il y a- c'est il y a d'autres jeux, hein. c'est marrant ce que disait Vincent à un moment donné, il disait que Daima Kaimura, là, au Japon, c'est un des premiers jeux dans la setlist Mega Drive, c'est vrai ça ou pas? J'ai pas vérifié. Ah, je sais pas. Et il me semblait qu'à un moment donné, dans la vidéo, il dit ça. Alors, est-ce qu'il parle de telle ou telle période au Japon ou de la Écoute, sortie? c'est possible parce que là, ça tombe bien, je suis dans ma pièce. Ouais. Effectivement, moi, j'ai la version Jap et apparemment c'est 88. Ah Donc c'est ouais. pas déconnant. Donc, C'est pas déconnant ce qu'il dit. Bah, Euh, il est vachement bien réalisé pour un jeu qui est un jeu sorti du en début, ouais. adaptation. Ouais. Il est vachement Et bien ouais. réalisé pour l'époque, hein. Ah, ça serait Ouais, incroyable. parce que sur Super NES, il sort après, si je dis pas de bêtises, il sort un peu plus tard. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est une autre. En fait, c'est pas du tout le même jeu en fait. C'est pas le Parce même que jeu, sur ouais. Mega Drive, c'est Ouais. l'adaptation du jeu d'origine. Après, sur Jeu Super, d'arcade, c'est ouais. une refonte avec des choses nouvelles en fait. Super Bah, Golden Ghost, ça t'as le double n'a saut, rien je à crois, voir. dans la version Super NES. Ouais, ouais. Ils ont rajouté des stages, ils ont changé Ouais. le gameplay, ils ont carrément changé les graphismes aussi parce que Pas les tout à fait pareil, personnages ouais. ils sont dessinés totalement différemment. C'est vrai. En fait, c'est un autre jeu, Mhm. Super Golden. Il y a des points communs, mais c'est par parcimonie quoi. Alors, regarde, j'ai les dates. Alors, Ouais. c'est 89 sur Mega Drive. Genre, tu vois, genre janvier, février, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Il sort en 88 en salle d'arcade. Alors moi je pense quand même qu'il sort un peu plus dans l'année 89 sur Mega Drive, le temps que le portage soit fait de l'arcade, tu vois. Possible, ouais. Et après il sort en 90 donc sur la Super Graphics. Et ça je m'en souviens bien parce que je me souviens avoir vu la Super Graphics en vente dans les Fnac du côté de Paris. Il y avait la Super Graphics super chère avec Ghouls and Ghosts qui tournait dans l'année 90, tu vois. Et sinon après, bah bien Ouais, sûr. Vas-y. t'as raison, Stone, excuse-moi, je te coupe. J'ai pas vu, c'est Capcom qui le sort en 88. Et effectivement, en dessous de mon jeu, il y a écrit Reprogrammed Game Sega Mhm. 1989. C'est ça, Voilà. t'as raison. Ouais, ouais. Parce Je l'ai pas que vu. souvent en fait, ce qui se passait dans les années 80, bah, vous le savez, c'est que les grandes compagnies comme Capcom et d'autres ne s'occupaient pas du portage sur les plateformes en fait. Ils revendaient la licence du jeu, tu vois, Taito, Capcom revendaient la licence du jeu à des programmeurs comme US Gold, Ocean, il y en a plein d'autres, hein, et ils programmaient en fait, là par exemple, alors je sais pas exactement quelle équipe s'occupe en fait de la conversion sur la Super Famicom, mais à chaque fois tu as des programmeurs parfois indépendants qui s'ajoutent à la confection du jeu, au portage du jeu en fait sur une console, sous licence Capcom en fait. Après faut retrouver tu vois les personnes qui ont développé quoi. Mais c'est un peu ça l'idée quoi. Master System tu vois c'est d'autres personnes par exemple qui sont occupées du portage, c'est pas les mêmes. Et puis bah C'est rare, hein, de toute façon, que les portages soient exactement les mêmes personnes parce que ouais, bon, ouais. je pense qu'à l'époque ils avaient pas mal de taf et ils étaient sur plusieurs peut-être projets différents. Donc c'est rare que ce soit toujours les mêmes personnes qui s'occupent toujours de la même licence, hein.
surtout pour des Oui, portages. Hein. oui, ouais, c'est assez rare. Ouais. Ils ont quand même fait des tonnes de versions quand je vois là, et il y a des versions ordinateur qui sont sur Amstrad CPC, Amiga, Spectrum, Commodore 64, pour le Ghouls and Ghosts et Ghosts and Goblins, les deux. Et ils sont arrivés vachement tôt, hein, parce que la borne d'arcade c'est 88, et dans l'année 89, t'as déjà des portages qui débarquent. Enfin, et Ghosts and Goblins c'est 86, encore plus tôt. Et celui-là, on l'a eu sur la NES. Et j'aurais bien voulu. Alors, est-ce qu'il y a déjà eu une soirée NES Vincent, il a fait ça Non, déjà? Ah, ça, pas à ma connaissance. faudrait faire ça. En Hein. fait, d'après ce que je sais, c'est qu'il a fait juste 2 soirées avant la Super, et il a fait la X68000 et la PC Engine. C'est ça. D'accord, d'accord. C'est tout. bah, C'est tout. elles étaient bien déjà quand même, les deux premières soirées là. Donc, au final, Ouais. c'est une bonne Bah ça, soirée. du coup, j'étais pas au courant, je connaissais pas le magasin, j'ai loupé les deux. Ouais, Et c'est comme je suis ami Facebook avec Edge, ouais. c'est là que j'ai su pour la soirée Super Nintendo en fait. Hmm. Il faut que tu te mettes sur la page Facebook de Dragon Game et là, tu auras toutes les infos. Ouais, bah, en fait, depuis la soirée Super Nintendo, Ouais. du coup, je suis Dragon Game, mais avant, moi, j'avais pas connaissance du tout de cette boutique. Ouais. Et c'est grâce à Edge, parce que voilà, on se connaît un petit peu, Hmm. que j'ai pu découvrir d'une part le magasin et d'une autre bah, ces fameuses soirées. Et donc après, bah, même Vincent, le soir même, bon, on va dire que je l'ai marqué avec Street Fighter 2 Turbo. C'est obligé. Surtout qu'à un moment, il a sorti un papier, il a marqué Perfect avec le T Oui. en forme de croix. Genre en gros, t'es mort quoi. Ouais, je Ah me ouais, souviens de d'accord. ça, ouais. Non, franchement, c'était sympa la soirée, ouais. J'aurais dû garder la feuille d'ailleurs. Ouais, ça a dû être pris en photo, faudra demander à Vincent les photos, il a dû les garder, c'est sûr. Ah ouais, il y a Ouais. des photos, alors il y a des petits trucs sympas. Il Ouais. me semble qu'il y a eu des photos de fête, ouais, faudra demander aux gens qui étaient là. Mais et tu sais ouais. vous connaissez la boutique Obi-Wan à Paris? Ouais. Il y a un petit poteau ou un mur là, en fait, au milieu du magasin, et en fait ils ont mis des photos des soirées qu'il y a eu. Et avec les. Bah, alors après, c'est un autre niveau, c'est les dédicaces calendrier, Clara Morgan et tout ça, ou des stars du rap qui sont passés à la boutique. Mais Vincent, il devrait faire justement les gens qui sont venus à la boutique, C'est vrai. un peu connus, C'est sympa, hein. et les soirées, les photos de soirée comment dire, en édition, pas Kodak, mais voilà, il imprime quelques petites photos au montage, ça peut être marrant, tu vois, histoire de faire vivre Ouais, le ça truc. fait des petits souvenirs pour la boutique et puis pour le passage des clients, ça montre qu'il y a une bonne ambiance, quoi, c'est clair. Bah ouais, c'est clair, c'est ça. Mais franchement, s'il y a une soirée NES, Big Wallace, faut qu'il vienne. Parce que. Ah bah là, de toute façon, je le motiverai pour qu'il vienne, hein. Je vais dire, vas-y, tu prends un congé, tu viens à la baraque, tu dors et puis on va là-bas, quoi, c'est clair. Ouais, ouais, ouais. Ah Ah ouais, ouais. non, Alors là, c'est par contre, vous allez rigoler, mais moi, si je vais à une soirée NES, je vais carrément être novice. Hein. Ah, Parce que ouais, la NES, c'est pas. Enfin, j'ai connu ça à l'époque vite fait par des gens, mais vraiment vite fait sur des jeux très communs. Mais mhm, après, moi, je suis pas du tout spécialiste de ça. Hein. mhm. Je vais découvrir des choses plus que vous, quoi. Ah, d'accord. Bah, sur NES, en plus, il y a des tonnes de trucs. Hein. C'est même pas. il y a beaucoup de choses à dire sur la NES, hein. Ouais, ça a C'est été, immense. ouais, C'est immensissime parce que quand t'as la Famicom énorme. au Japon et la NES aux États-Unis ou en Europe, il y a 50 différences pratiquement. Ah, franchement, c'est un truc de C'est fou. c'est le jour et la nuit, quoi. Et Ouais, tu non, vois, non, c'est énorme. et dans la soirée, moi, il y a des trucs que j'ai bien aimé aussi au niveau, comment dire, détails techniques que Hugo a dit, par exemple, quand il a Oui, parlé du fait, tu vois, de la Super NES, qui était une console qui pouvait avaler des cartouches avec une, comment dire, une évolution au niveau de la PCB, ce qui n'était pas le cas de la Mega Drive, tu vois. Et on pouvait oui. rajouter plein de composants sur la Super NES, c'était une console évolutive, et ce qui fait que ça a un peu décalé tu sais, l'équilibrage de la Oui. concurrence, tu vois. Vous connaissez, ouais, toi, tu connaissais, Matt, Bah, en fait, moi je me souviens de la soirée de Edge ouais, qui disait qu'en gros la Super NES c'était le processeur, hein, hmm, de la NES, hein, ouais, qui avait été mis dedans et après ils avaient fait une évolution au niveau des jeux directement pour ajouter de la mémoire pour faire des jeux de qualité 16 bits quoi. hmm. Et en gros, hein, je résume hein, parce que je connais pas tous les trucs techniques, mais ouais à la base il faut se dire que la Super NES c'est le processeur de la NES, ouais. C'est ça qui est fou quoi.
Ouais, ça c'est dingue ça. Et puis Et bon, après c'est vrai que le Super FX, il vient pas aussitôt qu'il a dit, mais ouais. tu sens que le Super FX, c'est vrai qu'il a mis une crampe quand même à la Mega Drive, fin début 93, fin 92, il a mis Oh, une mais ça a crampe. été Hein. violent. Hein. Ah, Ouais, ça a été violent. Hein. ça a été terrible. Hein. Par exemple, Spo, toi, qu'est-ce que t'as bien aimé dans la soirée au niveau du discours de la conférence? Le discours, ça veut dire Ouais. quand Hugo y parlait, c'est ça? Ouais. Bah déjà, chose pas évidente parce qu'on s'en rend pas compte, mais déjà faut être à l'aise devant C'est autant clair. de gens et pas trop bafouiller, pas trop, tu vois, revenir en arrière, etc. Le mec, je trouve qu'il a été assez limpide dans son discours. Mhm. Moi j'ai appris des informations aussi, hein, d'un point de vue historique. Ouais. Bah, qu'est-ce que là où je peux rigoler, oui, c'est quand par exemple, tu sais, il critiquait le directeur Sega of America, il y avait des embrouilles, tu sais, entre les mecs, Ouais. Electronic Arts et tout ça. Bah, t'as vu, nous on arrive à faire un jeu, maintenant t'as pas le choix, tu sais, Ouais. genre de délire comme ça, Ouais. j'aime bien. C'est des petites anecdotes un peu comme ça, d'un point de vue, je dirais, des affaires. Ouais. Après, au point de vue des jeux, j'étais déjà plus ou moins au courant. Tu vois, j'avais pas appris grand chose dans tout ce qui concerne les jeux en eux-mêmes. Ouais. Après, voilà, c'est plus. Ouais, par exemple, moi je croyais que la Mega Drive aux États-Unis, elle avait tout de suite cartonné alors qu'il avait dit que non. Il avait Mhm. dit qu'il y avait un truc puritain des Américains, etc. Et c'est par les jeux de sport où ça a vraiment cartonné. Mais moi je pensais que ça avait. C'était fulgurant tout de suite, quoi. Parce que Mhm. je pensais qu'il y avait un fossé entre la NES et la Mega Drive et que justement, comme il y avait un fossé de puissance et de rendu graphique, Mhm. bah que c'était cash, quoi, tu vois, le succès. Mais en fait, pas du tout. Mhm. Il y avait des petites choses comme ça, je pensais, et au final, non. Mhm. Et toi, Matt Moretro, t'en as pensé quoi des anecdotes sur les États-Unis par exemple tu savais en fait déjà que aux États-Unis c'était un peu différent là? Je pense que oui, tu le savais. Bon, Alors, je savais que c'était différent, mais après, moi, pour l'histoire, tu sais, les Américains, je suis pas trop spécialiste des Américains. Mhm. Moi, je suis plus orienté japonais. Tu me connais, hein, Ouais, ouais. si tu vois un peu mon collègue. Mais oui, je savais que, en tout cas, il y avait l'histoire avec les jeux de sport. Ça c'est une certitude, parce que les Américains sont très sport. Mhm. Mais après, non, tout ce qu'il a résumé, j'avais entendu des trucs à droite à gauche, j'avais lu dans des bouquins aussi des histoires, mais pas aussi poussé que ce qu'il l'a dit, tu vois. Toute l'histoire commerciale, tout ça, voilà. Mhm. C'était sans plus, quoi, pour moi. Mhm. Donc c'est bien, et comme le dit Matspo, effectivement, parler comme ça devant une assemblée, entre guillemets, hein, c'est pas évident, et je trouve qu'il s'en est très bien sorti de ce niveau-là, et ça a été clair pour tout le monde, tu vois. Ouais. Maintenant, ouais, on aurait pu pousser les trucs un peu plus dans le détail, mais bon, je pense qu'il aurait perdu pas mal de monde aussi, tu vois, il y a ça aussi. Après, il y a une info d'une grande importance que je ne savais pas, c'est que moi j'étais persuadé que Sega c'était japonais. Alors que non. À la Alors ça, base. par contre, moi, je savais que c'était américain à la base, ça, je le Mhm. savais, ouais. J'avais lu dans les Ah, tu bouquins. vois, bah là, je venais Ouais. d'apprendre quelque chose. Ouais. Service game, ouais, avec Mais c'est bien. les machines à sous, tout ça. Mais en fait, moi c'est pareil, hein, je suis un peu comme vous, c'est-à-dire que moi je l'ai appris il y a peut-être. C'était quand? Quand est-ce qu'est sorti le bouquin là, de Régis Montrain? Je l'ai connu à cette époque-là en fait. Il y avait eu je crois que c'était 2020. Je crois que c'est 2020. Je m'étais jamais intéressé à ça au final, hein, tu sais, hein, service gaming, ok, bon, l'abréviation, un mec en plus qu'ils ont essayé de retrouver à un moment donné dans l'histoire, d'où il venait, comment il avait créé tout ça, après la Seconde Guerre mondiale, là, tout ça, enfin bon, c'est hyper flou en fait, c'est un travail d'enquête journalistique, on a pu savoir ça à grande échelle, parce que c'est pas évident pour Ouais. tout le monde, ouais. Et puis là, vas-y. Non, vas-y, excuse-moi, vas-y. Non, je disais, les Américains, le côté puritain, en fait, il apparaît franchement, en fait, à partir du moment où en 93, t'as des jeux comme Mortal Kombat et des trucs comme ça qui Ouais. remettent en cause un peu la violence à l'écran. Alors que il n'y a pas encore. Alors, si vous voulez, vous connaissez un peu les États-Unis. À l'époque, ils ont le câble, mais c'est payant. C'est Ouais. pas sur les chaînes publiques.
Donc pour avoir ces trucs un peu violents comme MTV avec des émissions un peu putaclic comme on a aujourd'hui sur YouTube, il fallait payer et il y avait des avertissements des fois pour le public jeune. Voilà, et quand ça arrive de façon généralisée en fait dans le monde du jeu vidéo, ouais, ça pose un souci en Amérique. Mais ça, disons que la Mega Drive, elle a été libre pendant longtemps quand même, parce que il y a eu quand même, allez, presque 4 ans et demi où ça s'est bien passé quoi, aux États-Unis, hein, jusqu'à ces problèmes avec Night Trap, Mortal Kombat, et puis. Mais moi, en tout cas, voilà, comme je vous avais raconté, j'avais vu dans un documentaire, même Console Wars, le super documentaire Console Wars qui est sorti en bouquin également, en 2 tomes. Je sais pas si vous avez lu les 2 livres. Je connais pas du tout. Non, je connais pas. Vous connaissez pas, c'est 2 bouquins en fait sur la confrontation. Alors il y a un truc aussi, Genesis does what Nintendo don't. Ça, il en a pas parlé. Ah oui, ça je vois, ouais, les trucs de publicité d'époque. Les publicités agressives. Le marketing agressif. Voilà. Avec le mec, j'avais vu une pub où c'était un mec qui était assis sur un banc complètement à la ramasse avec sa Game Boy. Ah oui, d'ailleurs c'est un acteur lui. Un peu comme ça là. Ouais, c'est un acteur, lui, il a joué dans une série, je sais plus laquelle, mais oui, pour différencier la Game Gear à la Game Boy, ouais, je me souviens de cette pub, ouais. C'est pas le mec qui avait dans Code Lisa ou un truc comme ça, je crois. Ouais, un des 2 je jeux. sais plus, Parker Lewis ou je sais plus quoi. Ah ouais, peut-être aussi. Ouais, je sais plus quelle série, mais les gens le reconnaîtraient facilement, c'est sûr. Et ouais, je vous avais raconté que aux États-Unis, en fait, Tom Kalinske, c'est un gars en fait qui a fait énormément pour Sega, qui a une deuxième vie aux États-Unis grâce à lui, parce que les magasins de jouets, ils ont Nintendo en fait au niveau du commerce, et ils ont un partenariat exclusif, les Toys R Us et les autres grandes. C'est pour ça que la Master System ne marche pas aux États-Unis. Sega ne peut pas mettre ses jeux dans les magasins pratiquement. Donc les gens, le public ne connaît pas la Master System, et c'est à partir du moment où, si tu veux, Tom Kalinske, le président de Sega America, commence à imposer et faire du chantage aussi avec les boutiques aux États-Unis pour mettre du Sega et la Mega Drive, que ça commence à fonctionner, parce qu'il n'y a que du Nintendo partout. Et grâce à lui, on a eu des... Moi, je sais que grâce à lui, voilà, on a eu des compagnies qui se sont intéressées à la Mega Drive aux États-Unis. Parce qu'une compagnie américaine qui produit un jeu qui n'est même pas vendu sur le territoire américain, ça aurait intéressé personne au final, entre guillemets. C'est pour ça que je disais, voilà, dans la petite conférence, j'avais parlé de Virgin Games avec David Perry qui avait fait Earthworm Jim, et puis le livre de la jungle, Aladdin, enfin, ils ont fait des jeux extraordinaires avec Disney, ces gens-là, tu vois. C'est vrai que là-dessus, on aurait pu justement présenter quelques jeux Disney sur la Mega Drive, parce qu'ils sont excellents, comme tu le dis. Ouais. C'est dommage par la suite, la suite du discours qu'on n'ait pas pu tester Castle of Illusion. Le Castle of Illusion, il est exceptionnel, c'est clair. Quackshot. Pareil, on aurait pu aussi s'orienter sur les jeux arcade, hein, Outrun, tu vois, il y a des trucs à dire. Il faut faire une deuxième soirée, obligé. Il faut une deuxième soirée où vraiment on parle jeu, on joue le jeu, on montre un peu les prouesses techniques, tu vois, voilà, il y a matière à faire, tu vois. Au début de la soirée, on avait mis Probotector. Franchement, le jeu, il claque sa race, tu vois, en termes d'architecture technique, il est violent, le jeu. Enfin, les gens, ils l'ont vu, hein, je pense qu'on a fait plus d'un. Hein. Ça vous a pas fait un choc? Ça t'a pas fait un choc? En fait, nous on voit les homebrew actuellement, et là en fait tu mets Probotector. Moi ça m'a choqué, je me suis dit putain, on se fait vraiment niquer en ce moment avec les homebrew. Non mais pour l'époque, tu te dis, les mecs ils ont réussi à programmer un jeu comme ça en peu de temps au final, parce qu'à l'époque ils avaient pas beaucoup de temps non plus. Et ouais, en termes de prouesse technique, là, Probotector il envoie, hein. C'est vrai qu'il envoie grave. Hein. Après en même temps, si les japonais font des nuits blanches pour taffer. Ils te donnent le meilleur d'eux-mêmes, sinon c'est coup de pression du directeur. Non mais je plaisante évidemment. Je pense que c'était une époque où, parce que moi je l'ai quasiment acheté à sa sortie en PAL. Ouais. Et c'est vrai qu'à l'époque la Mega Drive elle cherchait vraiment à rehausser le ton quoi. Tu vois, il y a un moment où les jeux, tu vois, ça faisait un peu old school par rapport aux jeux Super Nintendo, et là il y a eu comme un coup de pression de Sega pour faire des jeux, tu sais, graphiquement
tu changes un peu les couleurs, ça pourrait, tu sais, passer crème sur un jeu qui vient de sortir sur Super en termes de modernité, je parle. Tu sais, en termes avec les effets, tout ça, les détails graphiques, les animations. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, ce que tu dis sur l'acharnement des patrons qui s'acharnaient à l'époque sur comment, les employés japonais, c'est vrai, hein, c'est pas faux. Hein. Ah bah, de toute façon, c'est un secret de polichinelle, ça. Hein. Ouais, au Japon, les mecs, ils sont acharnés sur le travail. Hein. Ouais. Ils n'arrivent pas, il y a eu beaucoup de suicides, enfin, il y a eu des histoires un peu bizarres, tu vois, mais ouais, ils sont très, très bosseurs, quoi. Mais ouais, non, c'est... Comme tu dis, la prouesse technique sur le jeu, elle est folle, et ils n'avaient pas beaucoup de temps pour le faire, et c'est ça qui est beau, ouais. C'est clair. Il y a aussi ce détail qui fait que je préfère un peu plus les jeux japonais que les jeux américains en règle générale, hein, sur 16 bits. C'est que en fait les japonais sont jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que vraiment, s'ils veulent te faire un perso ou une mise en scène, ça va toujours être un truc de ouf par rapport à un jeu américain. Tu sais, il y aura toujours ce truc en plus qui va faire que tu t'en prends plein la gueule, quoi. Même si les Américains sont capables de faire des belles choses, hein, attention. Bien sûr. Mais je trouve que les Japonais, c'est toujours... Il y a toujours le truc en plus, quoi. Tu sais, genre l'avion dans Probotector sur Super Nintendo qui arrive dans le premier stage, tu vois. Ça, c'est toujours un truc comme ça. Faut toujours que tu aies un truc... bam. Ouais, ils arrivent à nous surprendre, ouais. Ils arrivent toujours à nous surprendre. chaque fois. Ouais, j'ai ressenti ça aussi à un moment donné avec certains jeux, voilà, qui venaient pas de l'arcade, parce que c'est vrai qu'il aurait pu parler des conversions Sega sur la Mega Drive venant de l'arcade. Outrun, Afterburner. Il a parlé de Flicky, ok, mais bon, Flicky, j'étais vachement étonné, quoi. Flicky, je me dis, mais on va pas se mentir. Hein. Qu'est-ce que ça fout là? J'ai cité Space Harrier, mais bon, il m'a dit, bon, c'est pas ça dont on parle. J'ai fait, ok. Ah ouais, non, mais en plus, Space Harrier, il y a le 1 sur les ordinateurs, ils ont fait le 2, en fait, Sega a fait le 2. Ça, c'est pas exactement le même que les anciens, même si au final ça change pas beaucoup de nom. Enfin bon, c'est. Oui. Il y a Super Thunderblade aussi. Ouais. Là, c'était un jeu d'arcade à la base. Et après, ils l'ont mis sur Mega Drive. Et c'est un jeu de lancement aussi. Ah oui. La setlist, vous aviez raison, hein, à un moment donné, quand vous parliez de la setlist, là, de tout le monde a parlé de ça, là, la setlist de lancement de la Mega Drive ou de la Super NES. C'est pas énormissime, hein, franchement. Hein. Aux États-Unis, elle est un peu mieux, mais au Japon, bon, elle est très légère. Hein. Vous avez regardé. J'ai envie de te dire, les gens à l'époque qui auraient acheté 3 jeux avec une console qui est toute neuve, c'est cher. Au niveau tarif, ça fait mal, hein, quand même. Très cher. Ouais. À l'époque, déjà, quand t'achetais un jeu à ton enfant avec une console neuve, déjà, tu casquais bien, mais imagine 3 jeux de lancement. Ouais, c'est beaucoup. Ouais, le gosse, il a intérêt à les terminer. Hein. Ça, c'est le coup de pression, quoi. Genre, attends, j'ai travaillé plusieurs mois pour ça, maintenant, tu vas me les finir, les jeux. Le pire, à les rentabiliser. Hein. Mais le pire, c'est t'es obligé à l'époque pratiquement d'acheter des jeux à la jaquette. Tu sais pas en fait ce qu'il y a à l'intérieur. Ah bah oui. Quand t'es gamin. Les gamins, ils vont pas dans les salles d'arcade, ils voient Outrun, il y a une belle voiture, ou Afterburner, un avion, il y a eu Top Gun au cinéma, bon, ça peut coller, allez, vite fait. Mais tu vois... Non, quelle déception. Non, mais on en est là, hein, la vérité. Hein, on l'a tous fait, fait. Moi, ça m'est déjà arrivé parce que c'est le titre d'un film ou quoi. Ouais, voilà. Là où j'ai été très déçu, hein, je ressors souvent cette anecdote, c'est ce putain de Roi Lion sur NES, quoi. Putain. Pourquoi Vas-y, explique. Bah, le Roi Lion, je l'ai demandé à un Noël parce que moi j'y jouais chez mon pote qui avait la Mega Drive et j'avais kiffé la version Mega Drive du Roi Lion. Hein. Voilà, on est dans le thème Mega Drive et on l'avait quasiment fini à l'époque, je me souviens. Et le problème du Roi Lion sur NES, c'est que je le chope à Noël, je le lance, je crois que ça tombait un vendredi soir, je le lance, j'y joue tout le week-end. J'arrive le dimanche, je le finis. Et le problème, c'est que la version NES, t'avais que 2 boutons. Et quand Simba devient adulte, t'as le 3e bouton pour mettre des coups de patte. Et là, le jeu sur NES, il se termine. Voilà. Vénère. Et j'étais redescendu, je me souviens, j'ai dit à mon père, c'est un jeu de merde, il n'y a pas l'histoire avec Simba grand, je sais pas quoi.
Et du coup, le jeu, j'ai jamais rejoué au jeu, quoi. J'ai jamais rejoué au jeu et je l'ai boudé, je l'ai revendu, enfin voilà. Ouais, trop déçu, ouais. Et tu l'as repris sur Ouais. Mega Drive plus tard ou... Ouais, sur Mega Drive, au début que j'avais refait ma collecte, c'était 2008-2009, ouais, je l'ai racheté direct en version Mega Drive, ouais. Ouais, avec Aladdin, tout ça, les jeux Disney classiques. Ouais. Cool Spot, tout ça, quoi, ouais, j'avais pris tous les jeux auxquels je jouais chez mon pote, parce que moi j'avais pas la Mega Drive à l'époque. Lui, il avait la Super NES, la Mega Drive, et après il a eu la N64. Donc moi j'ai découvert la Mega Drive et la Super NES chez mon pote, qui lui, bah, ses parents n'hésitaient pas à lâcher de l'oseille, parce que bon, ils gagnaient bien leur vie et tout, mais voilà, moi ça me permettait de découvrir énormément de jeux, hein, et franchement, une très très bonne période, la période 16 bits, putain, c'est incroyable, hein, incroyable. Ouais, c'est clair, ouais. Tu vois, il y a des petites anecdotes aussi là que je suis en train de découvrir, que je connaissais pas en lisant un truc, c'est que aux États-Unis, la Mega Drive quand elle sort, c'est sur réservation. Elle n'est pas disponible le jour de Ouais. lancement dans les boutiques. Il faut réserver parce qu'il n'y en a pas assez en fait. Et par exemple, elle sort, alors là j'ai la date, c'est le 14 août 89. Elle sort à New York et à Los Angeles seulement en fait. C'est comme la Super Famicom au Japon, fallait la réserver. Ouais. Et après, la production des usines fait qu'elle arrive plus tard, partout si tu veux, mais c'est un peu ça le délire quoi. Mais je crois que. Alors, il y a un truc, voilà, et franchement, le Sonic Tuesday de Sonic 2, c'est pareil, c'est monumental le coup de marketing de Sega d'avoir fait ça. La sortie mondiale de Sonic 2, je sais plus quel, en décembre 92, c'est combien? Décembre 80, c'est combien? Attends. Attends, Faut que je retrouve la date. C'est pas décembre. 92 Sonic 2, je Ouais, pense. c'est 92, mais le mois c'est quoi? Ah, ça Non, va te attends, dire. je vais te dire. Mais ça c'est C'est 92. monumental. C'est monumental en fait, parce que si tu veux, à l'époque les jeux ils sortaient, bon c'était. Alors il y a eu quand même, je crois, Mario Bros 2 et 3 qui ont fait des centimes également avec un jour bien défini. Mais sinon, en fait, Sega a fait des coups marketing dans le monde, en fait. Ils ont mis le sang sur la Mega Drive pour Mortal Kombat, des trucs comme ça, tu Exact. vois. Alors qu'à la base, Nintendo, alors surtout pas, il faut changer les habits de certains personnages dans Flashback, faut pas qu'il y ait de connotation sexuelle, faut que... Tu vois, c'est quand même hallucinant de faire... Vous avez retrouvé la date, les gars? Non, je sais pas. Alors j'ai bien 92 hein, sur le jeu, mais 24 après, novembre. ah bah voilà, tu vois. Voilà, 24 novembre 92. Et il sort dans le monde entier ce jour-là. Ça c'est ouf. Ouais. Et à la télé, le matraquage publicitaire, c'est pareil, quoi. C'est dingue, quoi. Je me souviens quand je l'ai eu à Noël, celui-là, ouais. Ouais. Ouais, je l'ai eu à Noël et je l'ai eu avec Quackshot. Ah ouais, bah t'as pas J'ai eu blagué, les deux toi. ensemble. Moi, j'ai Ça, commencé c'est avec chouette, Street of Rage et Sonic. C'est pareil, hein, de deux très bons jeux directs. Hein. Tu vois? Ah ouais, mais ça c'était le bundle. J'ai eu le même bundle Ouais. que toi. Ouais. J'ai commencé comme ça. Après, bon, dans l'ordre exact, les jeux quand ils sont sortis, je me souviens plus. Mais quand, en tout cas, Sonic 2 est sorti en novembre, bah au mois de décembre à Noël. Tout le monde Ouais. l'avait. Alors, mes parents, ce qu'ils faisaient aussi, c'est que quand ils m'achetaient un jeu à Noël ou anniversaire, parfois ils m'achetaient un jeu bonus, mais tu sais, un jeu d'une moindre valeur et un jeu dont je n'ai pas connaissance puisque c'est une surprise en fait. Mhm. Ouais. Donc parfois ça passait, parfois ça passait pas. Ah, comme et toi, Matt Retro, c'est quoi tes premiers jeux, tu t'en souviens? Alors moi, bah du coup, c'était chez mon pote, hein, comme je vous expliquais. Ouais. Lui, il avait eu la Mega Drive 1, Mhm. et il a eu Sonic, ça c'est sûr. Ouais. Et après, il a eu, mais voilà les jeux, hein. Je me souviens, il avait une caisse bleue et une caisse rouge. Mhm. Et une caisse assez balèze, hein. Et dedans, la caisse bleue, bien sûr, pour Sega, la caisse rouge pour Super NES, hein, la Mhm. Nintendo. Et lui, il avait, voilà les jeux, il avait du Earthworm Jim. Il avait, au début, quand il a eu Sonic 1, ça c'est sûr. Ouais. Et très vite après, il a eu Golden Axe, si je dis pas de conneries. D'accord. Il a eu Golden Axe par la suite. Et l'autre jeu auquel on jouait, non, après on était sur SNES. Mhm. Putain, j'ai un trou de mémoire. Golden Axe, c'est pareil, j'y ai joué avant d'avoir la console chez un pote, ouais. Ouais. J'avais pas aimé. Non, mais je te dis la vérité. Ah ouais? Hein. Ouais, Moi, j'avais pas aimé, moi, ouais. j'avais bien aimé, moi. Et je l'ai J'avais bien jamais, aimé.
Ah, je l'ai jamais acheté en plus, ce jeu-là, ouais. Je l'ai Bah, en acheté. fait, Vas-y. ouais, ouais. Bon, après, moi, je le trouve sympathique quand même, le Golden Axe sur Mega Drive. Ouais. Mais j'y ai joué avant à la version Master System, pas quand c'est sorti, hein. Mhm. Mais c'était chez un ami qui avait déjà la Master System avec Golden Axe et d'autres jeux. Ouais. Et la première fois que j'ai touché à Golden Axe, c'était du coup Master System. Ouais. Et j'ai pu faire la différence quand j'ai joué sur Mega Drive. Je l'avais acheté en loose, mais tu sais, tardivement quoi. Mhm. Tu sais, on était déjà dans les années 2000 et tout. Mhm. Et tu vois, les jeux ils coûtaient rien en loose. J'ai fait, tiens, vas-y, j'essaye ça. Ouais. C'est connu et tout, donc on verra bien quoi. Ouais. Et au final, ouais, bah, je trouvais ça pas mal quoi. Ouais, mais bien sûr, ouais. Et regardez, je regardais également la note, enfin la date de Sonic 1. Et tu sais, parce que je voulais vérifier ton anecdote, tu m'avais pas, t'étais pas sûr, maintenant rétro pour la Master System avec Ouais, Sonic. pour les Sonic. Et en fait, il sort après la Mega Drive. Il Ah, ils sort, sortent après la ouais, Mega Drive. il Ah, sort d'accord. sur Game Gear et Master System après. Et D'accord. si tu veux, en fait, comment dire, il sort en Europe. Il y a également une date de sortie similaire en Europe et aux États-Unis, le 23 juin 91. Mais D'accord. au Japon, il sort plus tard. Il sort un mois plus tard, apparemment. Euh, voilà, il sort un mois plus tard. Je sais pas pourquoi. C'est assez bizarre, hein, parce que c'est quand même Ouais, des Japonais qui ont programmé le c'est ça. jeu. Et apparemment, ils voulaient retoucher certaines choses. Alors, j'ai pas exactement les détails. Ils disent que c'est Ah, une ça serait version. intéressant de choper une version Jap et une version Europe, voir ce qui change, quoi. Peut-être qu'il y a peut-être des Ouais, détails différents. ouais. Ouais. C'est Tu, peut-être tu, au tu niveau. parles de Vas-y. quel détail qui pourrait changer? Bah, je suis en train d'essayer de regarder justement quel détail ça pourrait être, mais je pense que moi, à mon avis, connaissant les Japonais, c'est une histoire de difficulté. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Ouais, ok. Mm. peut-être le nombre de vies ou peut-être le nombre, Ok. tu vois, quelque chose comme ça. Moi, je pense que les Japonais, de toute façon, alors, les connaissant, hein, Street of Rage, les autres jeux qu'il y a eu, les shoot 'em up, ils sont beaucoup plus difficiles que les versions européennes et américaines. Mais après, bien sûr, faut voir. Faut que je regarde cette histoire-là. Après, ça peut être un truc juste par rapport à un détail graphique, hein, tu sais, pour pas qu'il y ait de connotation par rapport à la Deuxième Guerre mondiale ou des choses comme ça. Arrivait, hein, Oui. on- par rapport à Hiroshima ou des choses. Enfin, moi, je vais loin, hein, mais le 32X, Ouais, par non, non, mais exemple, tu vois. c'est possible. Mm. C'est possible. Ouais. Et le 32X, vous en avez pensé quoi de sa présentation c'est dommage parce que le 32X, c'est pas mauvais si finalement, mais c'est simplement qu'il n'y a pas de jeu. Je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que le 32X, il l'a un peu boudé parce qu'il y a quand même des jeux sympas. Tu prends le Tempo, par exemple, tout con. Ouais. Le Tempo ou le Chaotix, Mhm. c'est quand même des bons jeux. Voilà, t'as des effets quand même intéressants. T'as le jeu de baston, là, je sais plus comment il s'appelle, là. Virtua Fighter? Ouais. Virtua Fighter, ouais, ça passe encore, mais t'as l'autre, là, merde. Putain, en plus, je suis con, je l'ai, je retrouve pas le nom. Attends 2 minutes, je vais regarder vite fait. D'accord, d'accord. Et De toute après, façon, il a tout. il a tout. Il y a Star Wars. Il a tout. Star Wars, enfin, je veux dire, moi, le 32X, ce qui était dommage, c'est qu'il était vraiment trop cher, par contre, ça, c'est sûr. Je crois qu'il Ouais, le était. prix, ouais. Ah, il était. Vous vous rappelez du prix ou pas, les gars, du 32X? Je peux chercher en En direct fait, moi sur j'ai les le. magazines d'époque qui en parlaient, mais C'était après, moi je suis totalement 1500, je passé à crois. côté. C'était l'équivalent de 150 euros en fait, c'était 1000 francs. Ah, 1000 francs, ouais, Plus ok. cher que la Mega Drive au même moment quand elle était déjà Ok, ouais. sortie, hein, tu vois. Hein. Juin 94, le 32X, hein. C'est hyper tard, hein. Hyper tard. Ouais, ça fait tard, ouais, c'est vrai. Le jeu, c'est Cyber Brawl, mais je crois qu'en D'accord. version PAL, il a une autre connotation, il a un autre nom, il me semble. Ouais. C'est un petit jeu de baston, ça révolutionne rien, mais il y avait un peu des effets de zoom, tout ça, de 3D Mhm. qui étaient pas trop dégueulasses, quoi, mais bon, ça révolutionne pas tout non plus, mais voilà. Mhm. Si je dis pas de conneries, t'as un Space Harrier aussi, je crois, Ouais. en 32X. Bon, après, effectivement, ça manque de jeu, ça, je suis d'accord.
Mais ça manque de jeu parce que c'est sorti trop tard aussi. Virtua Voilà. Racing Deluxe, il était pas mal quand même aussi. Tu as Racing Deluxe, je l'ai. Effectivement, lui disait qu'il était. Enfin, Hugo disait que le jeu était pas terrible. Moi, je le trouve bien, honnêtement. Bien, ouais. Bon, voilà. Après, bon, t'as le Doom. Bon, le Doom, Mhm. voilà. Il y a Mais Metalhead aussi apparemment. Tu vois ce que c'est? Metal Edge, j'ai entendu parler. Faudrait que je regarde ce que c'est comme jeu. Ça me parle pas comme ça. J'étais en train de regarder là, Cyberbrawl, je connaissais pas du tout, mais Ouais. ça me rappelle. Alors, dans l'état d'esprit, comme ça, sur les screenshots, Mm. ça me rappelle un peu Galaxy Force, un peu. Galaxy Fight, tu veux dire? Sur Fight, Neo ouais, Geo? pardon. Ouais, Ouais, sur ouais. Neo Geo, ouais. Ça fait un Ouais, on est un peu peu dans le même genre de jeu. univers, ouais. Je suis d'accord. Ouais, voilà. Mm, mm. Ouais. C'est un peu le même esprit, ouais. Mm. Mais ils ont là franchement c'est en plus à l'époque il y avait encore ces publicités comparatives dans les magazines avec c'est marrant parce que le gars de 3DO Trip Hawkins enfin Electronic Arts et 3DO ils font donc la console 3DO et Ouais. ils se moquent en fait du 32X dans la publicité comparative ou dans les articles technologiques de la presse spécialisée. Mais en fait, eux, ce qu'ils vont faire avec le CD et la 3DO, ben, malheureusement, ça marchera pas non plus. Mais ils ont traité le 32X de pansement pour une console qui n'est pas d'une console nouvelle génération. Donc, ça partait D'accord. loin. Ça partait loin quand même, hein. C'était agressif, hein. Ouais, mais c'était ça la concurrence, hein. La Ouais. concurrence, ouais. Et au même moment, bah, t'as PlayStation et Sony qui font, enfin, qui ont déjà sorti la PS1 au Japon en 94, décembre 94. Donc 6 mois après le 32X, t'as la PS1. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est incroyable. Le Mega CD1, les gars, vous avez des choses à dire sur le Mega CD1? Bah, pas grand-chose. Il est pas sorti en France, je crois. Je crois qu'il est sorti Ouais. en Angleterre. Ouais. Et après, sinon, bah, après au Japon, peut-être aux USA, je sais pas. Mais nous, on a eu le 2, hein, tout simplement, hein. Hmm. Ouais, ouais. Moi, le méga Enfin, CD, j'aime bien. Ouais. Bah, moi, en fait, le 1, je le voyais dans les magazines. Mais sinon, je l'avais jamais vu en vrai et je connaissais personne à l'époque qui l'avait. Mais le Mega CD, j'y ai joué bien plus tard, hein. Hmm. Alors, Et- par contre, il si- y a un jeu que j'ai découvert depuis peu. C'est Lord of Thunder. Ouais, Et génial. j'avoue que, en fait, tu vois, j'ai essayé de faire un comparatif entre la version Mega CD et PC Engine. Ouais. Et, Alors, comment? Pardon? alors, t'en penses quoi? Alors, j'en pense que bah, au niveau couleur, on sent que les teintes sont un peu plus limitées sur Mega CD. Par contre, niveau son, le Mega CD il défonce la PC Engine parce qu'en fait, ils ont réorchestré carrément la musique et le son est 10 fois meilleur sur Mega CD. Mhm. Donc en fait, en gros, PC Engine t'as plus de couleurs, mais Mega CD, le son il défonce tout quoi. Et en plus, Ah moi ouais. je suis guitariste et quand j'entends ce que le mec il fait à la gratte, la qualité de son et tout, voilà. Franchement, c'est une des meilleures bandes son de jeux vidéo Ouais. que j'ai entendues, hein. Clairement. Carrément, ah ouais. Et toi, Clairement. Matt Moretro, t'en as quelques jeux Mega CD fonctionnels? Ouais, ouais, mais ils sont tous fonctionnels, les miens. Je sais pas, je dois avoir Mhm. 12 ou 13 jeux, un truc comme ça. Mhm. Par contre, moi, c'est du Jap. Et ouais, il y a des bons titres, hein. Ouais. Alors après, la ludothèque Jap est un peu différente de la ludothèque PAL. Euh, mais Et ouais, d'ailleurs, tu l'as toi, Lords of Thunder en Jap? Alors, Je je ne crois l'ai. pas qu'il existe. Attends, je regarde vite fait, mais. Parce qu'en fait, c'est ça que j'ai essayé de chercher moi de mon côté. En fait, ce Mhm. jeu, quand je l'ai découvert, tu sais, je voulais voir par curiosité, tu sais, combien ça coûtait et tout ça, Ouais. même si j'ai pas la console. Et en Mhm. fait, je tombais souvent sur une version US Mhm. ou PAL, mais pas sur une version japonaise en fait. Donc c'est pour ça, j'en profite pour se Mhm. demander si t'as cette version Jap, si elle existe ou pas quoi. Ben, Alors que le jeu est japonais de base, hein. pour moi, je pense qu'il existe en Jap. Hein. Faudra que je me renseigne parce que c'était un qui fait partie de ma wishlist. Mhm. Et effectivement, Ouais. je l'ai pas encore trouvé. Alors bon, je me suis pas attardé dessus non plus, mais. Ouais. C'est un truc que j'ai remarqué, c'est que sur certaines consoles, il y a Mhm. des jeux qui sont japonais, qui sont faits par des japonais, mais Ouais. qui ne sortent que en version pas japonaise en fait. Il y a des cas comme ça, tu vois, Ah ouais, c'est rares. intéressant cette histoire, tiens. Alors je sais pas si je me trompe, Ouais, je peux me tromper, mais il me semble que Sunset Riders sur Super Nintendo, il n'existe pas en Jap.
Dites-moi si je me trompe. Alors, c'est Mais vrai que moi, il y a personnellement... des exceptions comme ça où Sangoku Anthology sur PS2, il n'existe pas en Jap. Il existe que en PAL, pour Ah, moi. c'est possible, ouais, si, je crois que t'as raison, ouais. Mhm. Et Mais tu vois, il y a des étrangetés comme ça. Tu vois, je me dis, putain, c'est quand même japonais, quoi. Pourquoi ils l'ont Mais pas fait chez eux? c'est possible, un Lord of Konami. Thunder en Jap. Mhm. Je crois que t'as raison, il est pas sorti en Jap, hein, Lord of Thunder sur Parce Mega qu'en CD. fait, en japonais, c'est Winds of Thunder. Et en américain, c'est Lords of Thunder. Et moi, je tapais Winds of Thunder, Mega Alors, CD, ça, je c'est le vrai trouvais pour la jamais. PC Engine, si je dis pas de bêtises, mais il me semble que Lords of Thunder Mega CD n'est pas sorti sur. T'as peut-être raison, je crois que de mémoire, il est pas sorti sur la version Jap du Mega CD, hein. Ouais, et en fait, moi, je suis un peu comme toi, Matt, hein. Enfin, ma collection, c'est quasiment que du Jap. Y a, Ouais. voilà, c'est comme ça, enfin, c'est une question de goût. Et c'est vrai que voilà, moi dès que je m'intéresse à un jeu, je vais surtout sur la version japonaise pour la Ouais, jaquette, même pour le rendu général, s'il y a de la censure, ou des trucs en plus. Mhm. Et, Il y a un truc et vachement... voilà. Vas-y, Non, je je disais, il y a un truc vachement étonnant quand même, c'est que tu sais, le Sunset Rider, il arrive pas très tôt, hein, par rapport aux conversions sur console. Il met un peu de temps, hein. C'est quand même Ouais. décembre 92, la conversion Mega Drive. Et il sort quand même au mois de juillet 91. C'est 1 an et demi plus tard qu'il arrive. Donc le jeu, il est un peu outdate, comme on dit là. Ils offrent une nouvelle vie en fait au jeu sur la Mega Drive européenne et US. Et bizarrement, il sort pas au Japon. Alors, est-ce que Ouais, tu vois, c'est... voilà encore un Ouais. cas, voilà. Ouais, Et il y a des trucs comme ça, ouais. ouais. Et Bah, bizarrement... c'est comme. Vas-y. Pardon, excuse-moi. C'est comme Colibri, si je dis pas de conneries, il est pas sorti en Jap sur 32X, tu vois. Pourtant, c'est un jeu, bon voilà, bon, ça révolutionne rien, mais c'est un jeu, un shoot, et ouais, il est pas sorti en. Alors après, c'est peut-être lié à ce que disait, ce qu'on disait tout à l'heure entre Sega of America et Sega Japan. Ouais. Voilà, il y a peut-être des trucs qui ont été faits en Amérique que les Japonais n'ont pas voulu avoir au Japon, quoi, tu vois. C'est Ouais, et possible. puis inversement, ouais, aussi. Ouais, inversement, Par exactement. rapport aux lois. Après, c'est vrai que quand une borne d'arcade marche bien dans un continent, du coup, ils vont C'est ça. sortir le produit. Et en effet, si peut-être au Japon, bah, la borne arcade de Sunset Rider n'a pas trop été appréciée vis-à-vis des cowboys du western, on peut comprendre. Ça peut être ça. Je pense pas que ça soit une question comment dire, tu sais, de gun ou de pistolet à l'écran. Non, parce que Je les pense Japs, pas. ils s'en foutent de ça. Ouais, parce que bon, C'est pas eux qui censurent, hein, ouais, généralement. parce que quand tu connais en plus l'histoire de Nintendo qui a passé son temps à faire des accessoires avec des flingues qui ressemblent à des vrais flingues. Ouais. Donc, C'est vrai, hein. Alors par contre, c'est marrant, Matt, parce que c'est vrai que les Japonais ne censurent pas, c'est plutôt tout le contraire. Ouais. Mais il y a un truc que j'ai remarqué depuis peu, c'est qu'en fait, j'ai vu que Mortal Kombat 2 en version Jap sur Super Famicom, ouais. le sang est vert. Hmm. Il est pas Ah rouge. ouais Ouais, Ah, j'ai jamais fait gaffe. c'est un truc de ouf. Moi, je l'ai pourrais pas- vérifier, ouais, je l'ai le jeu en. C'est un truc de original ouf. grave. Ouais, ouais, je vous le dis, je vous le dis. Mhm. En fait, en Ah PAL ouais. et en US, il est rouge et le sang, il est vert en japonais. Mhm. C'est un truc de malade. Ah ouais. Ouais, je suis pas étonné après, hein, je suis pas étonné, hein, tu sais. Donc au lieu que ce soit de la sauce tomate, c'est des sauces épinards. Ouais, mais Samurai Spirit, Voilà. Samurai Spirit, Samurai Shodown, ils ont fait pareil sur Super NES. Ouais. Je crois qu'il y a même pas de sang derrière, ou je sais pas, il y a quelque chose. Enfin, il y a quelque chose. Faudrait que je. Bien sûr, après, ça c'est des souvenirs, hein, c'est pas des infos Ouais. à 100%. En fait, parce ouais. que je prends les jeux donc je vous cite, je les ai pas forcément chez moi, hein. Ouais. Je joue sur émulateur Ouais. et souvent je prends des ROM Jap pour tester, tu vois. Mhm. Et effectivement, après, je me suis renseigné. Tu vois, je regarde sur YouTube si c'est pas ma ROM qui déconne ou quoi, tu vois. Ouais, Ouais, bien c'est sûr. Et en possible. fait, non. D'accord. Ouais, Bah écoute, c'est là, je normal. savais pas. C'est normal. Mais regardez, je reviens sur le Mega CD, les gars, parce que le Mega CD, au final, entre Ouais, la... j'allais revenir aussi, ouais. Toi aussi, Il y a ouais. des trucs quand même. En- Bah en- ouais, entre... vas-y, je te laisse. Vas-y. Ouais, entre la sortie japonaise officielle 12 décembre Oh. 91 et l'arrivée chez nous en France,
pour le Mega CD 2, septembre 93, il y a quand même 2 ans. Oh, ouais. Et l'histoire où, comment dire, ils veulent importer le Mega CD 1 en Europe qui ne se fait pas à cause de problèmes de transfo et d'alimentation, où les consoles repartent au final. Enfin, Sega à cette époque-là, c'est assez étrange ce qui se passe entre l'Europe, les États-Unis et le Japon. Et comment tu veux faire fonctionner à la sortie un produit qui a 2 ans de retard? Non mais bon, déjà, Ouais, voilà. c'est chaud. Vas-y, excuse-moi, vas-y. Non, mais c'était pour en revenir un petit peu au jeu du Mega CD. On s'est pas trop attardé hier, c'est vrai. Enfin, hier, avant-hier, pardon, Hmm. la soirée Sega. C'est que il a parlé de Sonic CD. Et puis c'est tout en gros. Mais Sonic CD, alors c'est vrai que c'est un très bon jeu. Moi, j'aime bien ce jeu. Mhm. Mais tu as la version Final Fight du Mega CD qui est quand même incroyable. Mhm. Ouais, Jouable à 2 joueurs avec une bande ouais. son qui est quand même énorme. Ça, faut pas l'oublier. Tu as le Keio Flying Squadron qui est excellent. Ouais. Donc c'est un shoot pour le coup. T'as une version Saturn qui est après un peu plus plateforme. T'as Mhm. le jeu, c'est Barry Arm aussi. Barry Arm, je crois que c'est robot, je sais plus quoi là, en version pâle. Ouais. Barry Arm, c'est une tuerie. J'ai un shoot pareil, c'est une tuerie ce jeu. Mhm. T'as le robot à l'Est aussi, Denis à l'Est, D'accord. qui est pas trop mal. Qui est un peu en dessous de Moucha à l'Est. Hein, ça fait partie de la série des à l'Est, Mhm. qui est pas mal. Donc ça, c'est un bon petit jeu quand même sur le Mega CD. Mhm. On a parlé de Sylphid, qui est pas trop mal au final. Ouais. Moi je le trouve bien ce petit jeu. T'as le Solfis aussi, Solfis qui est bon sur Mega CD. Mhm. Voilà, Il y a un toi t'as Shining aussi. Il y a un Shining, je crois Shining aussi, sur Force? Mega un CD. Shining Force, ouais, c'est vrai. Ouais. T'as... Après, bon, sur la ludothèque Jap, t'as ce qu'on appelle un Time Gal. C'est non, pardon, c'est oui, t'as Time Gal qui existe aussi sur Mega CD. Faudrait que je le chope celui-là. Mais t'as Annette Futatabi. Mhm. C'est un petit jeu action beat'em all, quoi, tu vois. Ouais. Voilà, bon, ça c'est peut-être sur la ludothèque Jap, mais t'as quand même quelques titres intéressants Bien sur sûr. Mega CD. Alors, certes, Ouais, tu te ouais. feras pas une grosse collection parce que voilà, il y en a pas beaucoup au niveau de la ludothèque, mais il y a quand même de quoi manger un petit peu. T'as un Prince of Mhm. Persia aussi sur Mega CD. Ah ouais, celui-là, je le Celui-là, voudrais trop, celui-là. je sais pas ce qu'il vaut celui-là, mais bon, je pense Ah, les que il a musiques. l'air d'être Ah, les pas trop mal, musiques, ouais. là, ouais. Donc, non, non, il y a quand même des petits jeux sympas. Et après, bon, si tu veux pousser un peu la ludothèque Jap, t'as des délires complètement loufoques du Japon. T'as le jeu Switch Mhm. qui est un petit peu un jeu interactif, tu vois, voilà, mais qui est complètement barré, mais voilà, c'est marrant. Mhm. Et puis après, tu as le jeu en FMV, là, je crois qu'il est sorti en... Non, je crois qu'il est que au Japon, celui-là. Alors lui, je sais plus comment il s'appelle. Tu as un espèce de papillon sur la jaquette. D'accord. Et en gros, tu es là dans un espèce de manoir, tout ça. Bon, voilà, pour l'époque, pour la, Mhm. pour la conception du méga CD, je trouve que c'était intéressant d'avoir ce genre de jeu. Tu sais, c'est un peu du point and click. Ouais. C'était un petit peu dans les débuts, un peu style, tu vois, un peu comme Night Trap, mais vite fait, quoi. Ouais, ouais. Et alors, c'est pas du tout du Night Trap, hein, ce que je suis en train de vous dire, mais le style graphique, enfin, t'avances dans un manoir, et moi, ça me faisait penser au Manoir Spencer, donc bon, je l'ai testé vite fait. Mhm. En japonais, bon, voilà, il faut que je mette le traducteur, mais bon, le jeu avait l'air sympa, donc je l'ai testé pour voir s'il fonctionnait. Et bon, c'est plutôt, voilà, faut creuser après, Ah ouais. mais Mais je- voilà, t'as quand même eu des bons titres sur le Mega CD, quoi. Bien sûr. Euh, Mais je mettrai des vidéos quand je ferai le montage pour montrer aux gens justement les jeux dont tu parlais là. je leur Je donnerai penserai. le nom du jeu, parce que je me rappelle plus, il a un nom japonais. Ouais. Je me rappelle plus. Bon, ça casse pas une braguette, hein, attention, mais bon, voilà. Mhm. Mais Disons que pour la découverte, voilà. Pour l'époque, c'était plutôt sympa, intéressant. ouais, bien sûr. Mais quand tu réfléchis, en fait, il y a pas d'éditeur ou de concepteur vraiment européen qui a fait quoi que ce soit pour le Mega CD parce que Ouais. le Mega CD, ça faisait 2 ans qu'il était au Japon et donc il y a eu plus de jeux japonais et quelques jeux faits pour des Américains, mais au final, le marché européen, on n'a jamais produit quoi que ce soit. Donc c'est pour ça aussi il y a très peu de jeux, quoi. Ouais, Il n'y a pas ouais, ouais. grand-chose, hein. Mais moi, j'ai regardé la Shining Force. Alors, ils disent que c'est un mélange de Shining Force Gaiden, l'épisode qui a eu. Mais si tu peux le comparer à un jeu PS1, c'est hyper bien foutu, je trouve, hein. Un RPG. Vas-y. Il y a des jeux, ouais, ils sont bien foutus, ouais, ouais, effectivement. Alors, t'as des jeux de Mega CD qui sont complètement inutiles, hein. Mhm. T'as un espèce de jeu de catch, là, je sais plus comment il s'appelle. Le jeu, putain, on dirait que C'est c'est le le Mega même. Drive qui tourne, hein. Ouais, 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 C'est pas terrible, hein, mais t'as eu ouais. des jeux qui ont utilisé quand même la force du CD pour pouvoir améliorer vraiment Ah si, il le y a un rendu, jeu qui quoi. me revient en tête là. Il y a un jeu, c'est le Terminator.
Ah oui. Ah bah bien sûr, Ah, le Terminator, oui, ça, on Terminator, va pas se tromper, celui-là, tu sais, franchement, t'entends les oui, musiques, Mm. ah, même c'est une tuerie. graphiquement, il est beau aussi, hein. Ouais, 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 c'est une tuerie, le Terminator, j'aime bien, moi, la Mm. version Mega CD. Ouais. Et tu l'as celui-là, Matt Moretro, le Non, Terminator? Tu l'as pas? Il non, est. celui-là, je l'ai pas, je sais pas s'il est sorti en Jap. Je sais pas. Ah, parce que en fait, il y a un problème de compatibilité aussi, non? Ouais, il est zoné, le bordel, ouais. Ah Ouais, ouais. là 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 là. Il n'y a pas de Game Genie ou. Je regarde. Ah bah si, je crois que tu pouvais modifier les proms, tu pouvais mettre une EPROM universelle, enfin j'avais cru voir un truc comme ça qui traînait sur le net, Ah ouais, mais bon, ouais. Bah tu sais que le pire c'est que moi le Mega CD avant je l'avais en PAL, hein. Je d'accord. l'avais racheté en PAL avec le Ouais, 32X en PAL, j'avais tout revendu, puis là j'ai tout racheté en Jap, ouais. mais ouais, ouais, non j'avais quelques titres, mais ouais le Terminator est sympa, ouais, Il y a- j'avais bien apprécié. Je crois qu'il est dur à émuler le Terminator en plus. J'ai essayé d'y jouer une fois sur un émulateur, ça marchait pas très bien, je trouvais. Mais faudrait que je revoie. J'ai jamais vraiment réussi à y jouer à celui-là, tu vois, c'est pour ça que je vous dis ça, quoi. Ok. Moi, j'ai jamais joué non plus, hein. Ouais, jamais, J'ai jamais. juste vu tourner sur YouTube, j'ai fait ah ouais. J'ai fait ah ouais, c'est pas mal quand Ah, même, c'est ça pas va. mal. Et franchement, je trouve qu'au niveau des boîtes, on peut dire ce qu'on veut, mais elles sont pas trop mal, hein. Ça va, hein. Les petites boîtes Ah qu'ils ont fait. les boîtes Mega CD elles sont belles, ouais. Ouais. Et elles avaient l'air plus solides que les boîtes PS1, mine de rien, non? Bah, ouais, c'était des doubles boîtiers, donc Double boîte. Aux ouais. États-Unis, ils ont fait du carton, un peu de carton, Ils ont avec. fait des grandes boîtes aussi, je crois. Ouais, bah moi j'ai Night Trap. Alors c'est vraiment pour le côté collection, hein. J'ai Night Trap édition USA en fait, Ouais. avec la boîte cartonnée rouge. Et puis les acteurs devant sur la boîte avec Ouais, la c'est fille. sympa. Ah ouais, c'est vraiment le côté nanar. J'aime bien le côté nanar. Et puis bon, c'est sûr que quand tu te ruines pas pour acheter ça pour décorer, c'est sympa. Voilà. Non, mais c'est clair. Mais Mais tu sais que même moi, j'hésite à le prendre en Jap, là, j'ai vu que Vincent il l'avait, et ouais, ouais, pour l'histoire, quoi, je le prendrais, mais ouais, après, bon, voilà. ouais. Avec le jeu, il est. Voilà. Après, j'en ai un qui marche. Sur 3DO, je l'ai, j'ai le vrai jeu, je peux jouer Ouais, avec, il n'y a pas de problème, hein. Mais non, moi, en fait, Night Trap, on en avait parlé, je crois, une fois. Ils auraient dû faire, vous savez, comme dans Atmosphere et d'autres jeux, on en a parlé avec toi, ouais, Spo, tu vois, de faire un DVD ou un CD qui te donnait avec le jeu ou une VHS où il y avait le film complet, tu vois, avec la vraie histoire qu'il fallait faire. Parce que Ah tu bah le comprenais DVD rien. ça aurait été plus tard, donc ça Ouais, aurait pas été possible ouais, de une toute VHS. façon techniquement à l'époque. ouais, Ouais. ouais, une petite VHS ou tu vois, un petit coffret comme ça. Mais moi personnellement, c'est marrant parce que au final, tu sais, hein, quand tu regardes l'histoire, tu peux critiquer en fait le Mega CD ou le 32X, qui n'étaient pas des mauvaises machines, mais mal approvisionnées et sorties beaucoup trop tard. C'est C'est, ça. moi, Après j'ai envie de te dire un truc, c'est que imaginons que ils auraient sorti ça à temps, Mhm. est-ce que ça aurait quand même fonctionné, tu vois? Faudrait voir les dates, quoi. C'est-à-dire que le Mega Non, 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 CD, non, tu non, vois, non, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est en ouais. fait, c'est une hypothèse. C'est pas, tu sais, voilà, c'est avec des si on fait tout Mhm. un monde, tu vois. Moi, je pense Ce que Ouais. que je oui. voulais dire, Moi, je ce pense que je que voulais oui. dire, c'est en termes de plaisir, de Ouais. marketing, de vente. Est-ce que les gens se seraient vraiment rués sur cette console? Je ne sais pas. Moi, j'ai des doutes, hein, T'as des doutes, personnellement. ouais. Ouais. La. Et idem pour la 32X, hein, si tu Ouais. vois la 32X, elle serait sortie peut-être un peu plus tôt. Je sais pas si ça aurait vraiment bien marché. Je sais pas. Je sais pas. Bah, Ouais, moi je suis un peu vas-y. Et plus en face, optimiste, moi, parce que vu ce qu'ils nous ont fait avec des petites cartouches, je me dis, putain, avec des supports comme ça, si c'était bien commercialisé, bien présenté, et que les mecs étaient assez Mhm. motivés, putain, je pense qu'on aurait pu quand même avoir des trucs assez sympas. Mhm. Maintenant, est-ce que ouais, l'architecture de programmation permettait de faire des choses assez simples là-dessus? Je sais pas. On n'a pas, enfin voilà, ça n'a pas marché, donc on ne Mhm. sait pas comment ils auraient pu l'exploiter mieux que ça. Mhm. Mais peut-être que, si, peut-être, je pense qu'on aurait eu des trucs quand même assez sympatoches, tu vois. Quand Mhm. tu vois ce qu'a fait NEC avec la PC Engine, avec les versions CD, Ouais. ouais, il y avait moyen de faire quelque chose quand même avec un méga CD, quoi, et même avec un 32X, je pense, hein, je pense. Après, bon, voilà, comme tu dis, on peut pas réécrire l'histoire, hein, malheureusement. bien sûr. Mais, mais ouais, 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 je suis. En fait, c'était plus dans le sens où les gens auraient été plus emballés par la Ouais, concurrence. ouais. Tu vois, c'est dans Mhm. ce sens-là que je veux dire, tu vois. Ouais, Même ouais. si ce serait sorti plus tôt, en face, tu avais peut-être autre chose qui intéressait plus, qui était mieux fait, qui était peut-être plus moderne, moins, comment dire, je dirais,
Tu sais, quand tu sors un produit, tu fais tout un pataquès et qu'au final, Mhm. bah, Ouais, je vois ce que tu veux tu te dire, rends ouais. compte que c'est de l'arnaque en fait. Tu Ouais. vois, Bah, c'est dans ce sens-là que je voulais dire. en fait, moi je pense que dans le contexte, comme a dit Matt Moretro, de la PC Engine CD-ROM, si tu sors en fait le Mega CD en 90 par exemple, au moment où tu as la Super Ouais. Graphics et le Philips CDI pour concurrencer, et que tu mets justement l'accessoire, on va dire, à un prix dans un bundle et que tu le vends pas à part, peut-être que ça peut se vendre et il y a des éditeurs derrière qui vont suivre pour développer. Mais là, tu le sors même pas en même temps dans des différents pays. Comment tu veux qu'un éditeur américain se dise oui, je vais développer dessus, ça va rapporter de l'argent en fait. Les mecs, ils attendent de voir si le truc se vend dans leur pays après. Ils font rien. Et, Mm. et le 32X 94, qu'est-ce que tu veux faire? Et 6 mois C'est plus vrai que tard, c'est trop tard. il y a la PS1. C'est trop tard. Enfin, c'est le syndrome Dreamcast avec la PS2 qui arrive juste derrière. Les gens, ils n'achètent pas de Dreamcast parce qu'il y a une PS2 qui arrive. Enfin, Ouais. c'est compliqué hein, dans ce milieu-là. Mais il avait parlé d'un truc aussi, les gars, dans la conférence par rapport au fait que la setlist. Et il y avait quelqu'un qui avait posé la question, est-ce que la setlist au Japon est très différente de la setlist aux États-Unis ou en Europe? Ben, finalement, elle n'est pas si différente que ça, hein, je trouve. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Sur le Mega ou sur le 32? Alors, ouais, sur la Mega Drive, sans le 32, sans Ah, le. ok. Sur la Mega Drive? Ouais, la Mega Drive. Ouais. Moi, je trouve que personnellement, il y a des très gros titres que tu retrouves partout. Et les petits titres, genre les. Je sais pas moi. Pas des... Genre le jeu de sumo là, Ouais, des trucs comme ça, un ou peu, le tu jeu, vois. tu sais, le beat'em all là, avec les deux Kabuki là, je sais plus, j'ai oublié le nom. Tu sais, Kabuki t'as un Fighter. Kabuki blanc et un Kabuki rouge et c'est un beat'em all, mais c'est Ah, très sommaire en termes de réalisation. ah, J'ai oublié Ça, son ça me nom. parle pas. ouais, enfin, si tu veux, moi je trouve que, ayant beaucoup de jeux Mega Drive, enfin, personnellement, en ayant feuilleté un peu aussi les pages de jeux disponibles, etc., tu retrouves les jeux partout. Alors, c'est vrai que parfois, nous, on va avoir des exclus que les Japonais n'ont pas. Il avait parlé des jeux infogrammes, des trucs comme ça, mais même Flashback, je veux dire, enfin, tu le retrouves dans d'autres pays, tu retrouves également Another World dans d'autres pays. On n'a pas Ouais. forcément d'exclus en France, hein, y a pas, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai pas le souvenir des exclus françaises, ouais. Pas trop de souvenirs de ça. Si vous regardez par exemple, voilà, des jeux faciles de mémoire en fait, des jeux comme The Immortal, Prince of Persia, Fatal Fury, qu'est-ce qu'on a d'autre, Probotector, les Turtle in Time, les Turtle Hyperstone, pardon, qu'est-ce qu'on a d'autre, eSWAT, enfin tous ces jeux-là, ils sont partout, Aladdin il est Ouais, 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 partout. il y a eu beaucoup de similitudes, ouais, je suis d'accord. Mais il doit pas y avoir grand-chose qui change, ouais, comme tu dis, Non, ouais. pas grand-chose, pas grand-chose. Et puis voilà, il y avait aussi ces cartouches-là. Alors, mis à part qu'en effet, il fallait soit limer ta console pour faire rentrer la cartouche ou Oui, enlever le cliquetis de la console japonaise pour rentrer des c'est ça. cartouches européennes. Les jeux Electronic Arts, les jeux Accolade et tous les jeux sortis avant 92 sont tous dézonés pratiquement, hein. Et tu peux jouer Ouais. partout, en fait. Donc au final, qu'est-ce qu'on en a à faire du fait que le jeu sorte pas à l'étranger, mis à part que ta boutique indépendante à côté de chez toi, elle est pas le jeu, quoi, mais tu vois? Enfin, vous voyez un peu Je pense que le délire de Sega, c'est pas forcément en fait de rendre les continents dépendants les uns des autres. Ils ont fait un peu des jeux. Après, c'est pas leur volonté. Electronic Arts, ils ont fait leurs cartouches propres, c'est vrai, mais ça leur rendait bien service, je pense, parce que les Mega Drive se vendaient au final, parce que tu pouvais Ouais. l'acheter n'importe où la console en fait. Mm. Bah, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Après, vous auriez, par exemple, vous auriez fait un voyage au Japon ou aux États-Unis, vous auriez acheté une Mega Drive à l'époque ou vous l'auriez acheté que en France? Je sais pas, Spo par exemple. Alors, tu sais, comme je te l'ai expliqué à l'époque, moi j'étais petit. Ouais.
Et tu sais, l'histoire des 50-60 Hz, bah, je sais, j'en avais pas connaissance. Maintenant, si je savais à l'époque que ça existait, j'aurais tout fait pour avoir une console japonaise. D'accord. Et j'aurais tout fait pour jouer quasi exclusivement bah, aux jeux compatibles avec la console. Donc j'aurais suivi les jeux japonais. Et aussi parce que j'ai un attrait, après ça c'est personnel, Ouais. mais j'ai un attrait pour l'Asie en général. Donc ça m'aurait peut-être plus attiré. Mais à l'époque, moi je pensais que c'était le même rendu, la même chose en fait. Je me posais pas la question. Au niveau des variantes, ouais, la vitesse de jeu. Oui, voilà, c'est ça. Tant que personne n'avait une Mega Drive japonaise à côté de moi. En plus, bon, tu sais, les parents, ils vont pas s'emmerder à aller loin. Ouais. Tu sais, ils vont aller au plus près. Supermarché Continent, Carrefour. Ouais, bah moi, j'avais un Monoprix dans ma ville qui vendait la Mega Drive, la Master System. Ils avaient un bon rayon. Et tu sais, je m'en souviens comme si c'était hier, quoi. Ouais, bien Parce sûr. que on va dire, c'était l'endroit le plus près de chez moi qui vendait des consoles d'époque, enfin, qui venaient de sortir, quoi, avec les jeux qui venaient de sortir, etc. Et c'était bah, à 500 mètres de chez moi. Ouais. Et il y avait quand même déjà des belles vitrines, des belles présentations, tout ça. Et c'était assez marquant, hein. Puis sans compter, comme je t'avais expliqué sur une autre vidéo, tu sais, au printemps, tout ça, ils faisaient des belles présentations avec des écrans, tu voyais les jeux tourner. Tu vois. Ça permettait d'avoir une visu sans y jouer ou sans connaître quelqu'un qui a le jeu aussi, quoi. D'accord. Ouais, je vois bien. Et toi, Matt Mon Rétro, par Bah moi hasard? c'est un peu pareil que Matt, c'est-à-dire que moi bah pareil j'étais assez jeune et puis à l'époque moi ce qui m'intéressait c'était de jouer. Effectivement on m'aurait montré je dis une bêtise 2 jeux identiques mais version Java, version PAL. J'aurais peut-être plus été vers la version japonaise parce que bah, les covers sont quand même différentes. Et bien sûr, si j'avais su qu'à l'époque, il y avait une histoire de 60 Hz, tout ça, c'est pareil, je prends un jeu de merde, le Hokuto no Ken, Ouais. c'est le Last Battle en version PAL. Ouais. Bah, dans la version Jap, t'as le sang, dans la version PAL, t'as pas le sang, tu vois. Donc Mhm. voilà, ça s'appelle pas Ken le survivant dans la version PAL non plus. Toi, t'as des petits trucs comme ça qui m'auraient peut-être alerté, toi, Ouais. ça m'aurait plus marqué. Mais c'est vrai qu'à l'époque, nous, enfin moi, c'était pour jouer, quoi. Mhm. On s'en foutait de l'histoire de 60 Hz, tout ça. Ben, en C'est général, tu jouais à un jeu japonais comme Castle of Illusion, tu l'achetais en PAL ensuite, c'était le même jeu, tu voyais pas trop ouais, de différence. Quand t'es gamin, tu te dis pas, tiens, c'est vrai, le jeu, il a l'air d'aller un peu plus vite, et c'est vrai qu'au final, il allait un peu plus vite, mais ouais. tant qu'on n'avait pas vu la version Jap, sauf en photo, parce que nous, on regardait les photos au final. Bah nous, on avait les magazines, ouais. Ouais, voilà. Et on voyait pas le jeu en activité, comment il tournait. Sonic, il fallait qu'un pote qui ait une Mega Drive japonaise te dise, ah mais Sonic il est plus rapide là-bas. Bon, enfin bon, on savait pas Bah, quoi. c'est ça, mais après, enfin, il y avait pas grand monde qui avait une Mega Drive Japonaise, ouais. japonaise, tu vois. C'est C'était clair. ça aussi le truc, c'est qu'à l'époque, l'import, c'était pas comme aujourd'hui, quoi, hein. Ça, Non. c'est clair, hein. Ah non, ça c'est Puis je bien. pense aussi que c'est une question de génération, c'est que les gens, Ouais, enfin, je pense que les gens qui achetaient les consoles japonaises et tout ça, Mhm. je pense que ça coûtait plus cher, Oui, bien sûr. forcément. oui, forcément, Donc, quand tu qui dit plus cher, dit pouvoir d'achat, dit être c'est adulte. ça. Donc, Mhm. ouais, je pense que c'était une autre branche de Mhm. clientèle en fait. C'est Ouais. des gens hyper curieux, c'était assez underground parce que bon, les jeux vidéo, on va pas se mentir, un adulte à l'époque qui joue aux jeux vidéo, il était un peu considéré comme un neuneu, tu vois. Ouais, On lui aurait dit ouais, tu joues à des jeux de gosses, alors qu'en fait c'est pas vrai. Parce Ouais. qu'au Japon, les adultes, ils jouent à ces consoles-là et on les juge pas, tu vois. Ouais. Donc alors ça c'était typiquement le préjugé occidental. Donc en fait les consoles japonaises ça représentait une niche ou alors des gens qui ont un certain pouvoir d'achat qui s'en foutent et Mhm. qui veulent faire plaisir à leurs gamins en Mhm. disant ouais j'ai vu ça, ça vient de sortir, bah tiens c'est pour toi, tu vois. Mhm. Il y a toujours cette question aussi de compatibilité avec ta télé ou Ah oui, les ah oui. prises aussi. oui, Voilà, il y a ça c'est aussi vrai. qui vient aussi en ligne de mire. Mhm. Donc Bah, voilà, à je pense l'époque. que c'était pas, pardon, Vas-y, c'était pas vas-y. la même. C'était pas, enfin, c'était juste pour finaliser quoi. C'était Ouais, juste ouais. pour dire que ouais, ça touche pas les mêmes gens
Oui, ça dépend de ta on va classe dire à l'époque. sociale, l'époque. tes pouvoirs Ouais. financiers aussi. Et Ouais. moi, j'ai connu des gens qui jouaient avec leur Mega Drive sur leur moniteur à l'époque, moniteur compatible Atari ST ou je sais plus quoi. Ils avaient Ouais. branché leur console dessus, je sais pas comment ils avaient fait, hein, moi sincèrement. Mais en effet, la console japonaise, ça posait des soucis parce qu'il fallait la modifier. Enfin, on connaît des gens qui ont acheté une PC Engine ou une Ouais. Super Famicom. Ils ont eu des soucis avec leur télé, tous. Hein. Donc la Mega Drive, c'était un peu la même histoire. Je pense que l'histoire de la Péritel RGB, ça s'est démocratisé à la PS1, où tout le monde a compris en effet que Exactement. là, il fallait acheter une Péritel spéciale, et puis J'ai connu cette période de PS1 import, ouais. Ouais. Je ouais, l'ai bien connu, ouais. parce que la première fois, alors même pour vous dire, la première fois que nous, on va chez un pote qui a Tekken 1 sur PS1, il y Ouais. joue sur une télé qui est pas en 60 Hz, et du coup on y joue en noir et blanc. Ouais, bah c'est ça. Mais c'est la première fois qu'on voit le jeu, tu vois. Alors imaginez les gars qui ont acheté une PC Engine comme Vincent au tout début, où Vincent il nous racontait que putain il met son jeu dans la console, et puis le jeu il est en noir et blanc en fait. Il n'y a pas d'image carrément, il dit. Parce que le signal avec la prise antenne, il n'est pas décodé Ouais. par les télés Française. françaises au niveau des canaux hertziens à l'époque. Hein. C'est des canaux différents, et il était Ouais. en panique. Hein. T'es gamin, t'as mis 4000 francs ou 3000 francs pour un jeu ou deux jeux et la console, tu rentres chez toi, y a pas d'image. Attends. Retour Merci, au revoir. Shoot Again, merci. Shoot Again, ils ont réussi quand même à modifier les consoles, ils le faisaient assez souvent, hein, pour les Mega Drive, les Neo Geo. Alors maintenant, plus personne, je crois que plus personne veut d'une Neo Geo 50 Hz, maintenant ça c'est clair. Mais bon. Ah bah c'est sûr. Voilà. Et les gars, j'ai retrouvé, écoutez, une liste de jeux exclusifs à la France et à l'Europe qui sont Ah bah sortis c'est ce que je cherchais, ouais. sur Mega Drive. Et vous allez être surpris, il y a même des jeux qui sont sortis sur Super NES aux États-Unis ou au Japon, mais qui ne sont pas sortis avec la Mega Drive aux États-Unis ou au Japon parce que Nintendo Oh la avait racheté les exclusivités Ah ouais. de la Oh. version Nintendo. Il y a par exemple il y a Donald Mayui Malar, qui est un très bon jeu Mega Drive, et il est que en Europe. Et il devait sortir sur Genesis apparemment. Il y a une histoire comme quoi. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Allez, un action platformer développé par Creative Keepers Entertainment sous licence Disney. Le jeu n'est pas sorti sur Genesis à cause d'une exclusivité Nintendo sur le territoire US. Donc Ah il est ouais. que sur Super Nintendo US apparemment. Et ça c'est bizarre les gars, parce que encore une fois ça pourrait être une des erreurs de l'anthologie Mega Drive que j'ai acheté, où JM Destroy nous dit que le jeu est finalement sorti aux USA à un moment donné et au Brésil, donc je ne sais pas. Voilà. Il y a également F1 World Championship 95, qui est la suite de Vroom sur Atari ST Amiga, si vous Ouais. avez connu. Et Ouais. vous allez être étonné, il y a Flink. Flink, c'est que sur notre continent apparemment. Je sais pas ce que vous en pensez. Si, ça j'avais entendu, ouais. Ouais. J'avais entendu que c'était que Europe, ouais. Après, il y a pas mal de jeux de Toons, de Time Warner, comme par exemple, alors il y a Daffy Duck qui va où celui-là? À Hollywood. Il est sur Master System et Game Gear, mais que en Europe. Je connais pas ça. Et sur Mega Drive, hein. Il y a et également Speedy Gonzales, et pourtant aux États-Unis il est sorti aux USA, Speedy Gonzales, mais sur Mega Drive il est que en Europe. Il y a Cannon Fodder également, qu'on connaît tous, voilà, elle a été sur Jaguar. Il y a Astérix et le pouvoir des dieux Ouais. aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après il y a un jeu de billard, Jimmy White Snooker. Man Overboard, alors je l'ai, je savais même pas que c'était une exclue ça. C'était un jeu Amiga qui a été fait donc sur Mega Drive et Game Gear également. C'est un petit jeu, vous savez, avec un personnage qui résout des énigmes un peu à la James Bond dans des niveaux et qui, voilà, il fait ça. Micro Machine Turbo 96, pareil, c'est que sur l'Europe. Ouais. Micro Machine Military aussi en 96, c'est que sur l'Europe. Mister Nuts 94, il est que sur Mega Drive en Europe.
Il est pas. Alors que sur Super NES, je sais pas, faut vérifier, mais il y est sur Super NES aux USA, ou vous savez, non? Je sais pas du tout Non, pour celui-là. Je sais que c'est pas tombé français, là. Mister Nuts, mais ouais. Ouais. Et. Ah, ils avaient prévu Mister Nuts 2, carrément, à un moment donné, et il a été annulé parce que la Mega Drive, c'était la fin. Mais apparemment, à un moment donné, il y avait le 2 de prévu. Ça aurait fait plaisir aux fans C'est Dessoli qui s'appelle, je crois, quelque chose comme ça, le designer Et, du perso. ouais, il me semble que c'est ça. Merde, Ouais. j'ai perdu son nom. Marc ou un truc comme ça, je sais plus. Ah merde. Philippe Dessoli. Et Pierre Ouais, c'est ça. Adam. Voilà. Océan France. Désolé. Et il y a un très bon jeu, les gars. Je sais pas si vous l'avez sur Mega Drive en Europe. Celui-là, c'est Power Drive. Et c'est un jeu Non. de rallye vu de haut. C'est comme, Ouais. Top Rally, je crois, sur la Neo Geo qui s'appelle, je crois. Comment il Ouais, s'appelle, je Matt l'ai- Moretto? Trash Rally. Comment tu dis? Trash Rally sur Ouais, Neo Geo. Trash Rally, voilà. C'est un plagiat de Trash Rally à 200%, quoi. Il est sorti en Jap ou pas? Il est que en Europe, Power Drive. Oh merde. Ouais. Et par contre, sur Super Famicom, tu as l'équivalent, en fait, qui s'appelle GT, je sais plus comment, je sais plus le nom. GT Challenge Power, je sais pas quoi, un truc comme ça, hein. Mais c'est pareil, ça mêle du rallye à la trash rally un peu vidéo. Mais c'est pas, c'est plus simulation, tu vois, c'est pas arcade. D'accord. Voilà. Après, t'as d'autres jeux, hein, mais bon. Il y a Second Samurai aussi, qui était sur Amiga. Et puis voilà, et Snake Rattle and Roll qui était sur la NES et qui arrivait que sur Mega Drive en Europe. Vous voyez la conversion, vous Oh, connaissez un peu, non? je connais de nom, ouais. Je C'est connais c'est pas comme, du tout. c'est comme Marble Madness avec la petite boule là, sauf que t'as un serpent en fait. Ah oui, Et oui, bah, c'est ça, ouais. La chaîne, ouais. voilà, c'est plus pour l'histoire de la vue Ouais. isométrique, hein, voilà, le Ouais, ouais, déplacement. ouais. Voilà. Et étonnamment, il y a Street Racer également, c'est l'équivalent de Mario Kart. Il est sorti que sur Mega Drive en Europe, contrairement aux États-Unis sur la Super NES, encore une fois. Voilà. Enfin voilà les gars, après Ouais. y a pas mal de choses encore, c'est vrai à dire, hein, au niveau de la console, il y a beaucoup de... Moi, j'ai une question pour vous Vas-y. deux. Vas-y. En fait, bon, c'est une question qui est un peu compliquée parce que forcément vous aimez plein de jeux. Mais c'est quoi pour vous, on va dire, les 10 premiers jeux qui vous ont le plus marqué sur cette console? Vraiment en termes de préférence personnelle. Vas-y Matt, vas-y. Il me met dans la merde. Ah bah, Je sais, je sais pas, je te donne la c'est difficile priorité parce aux que... invités, Et hein. encore, vous deux, vous Non, êtes non, mais, plus fans que non, mais moi. je vais répondre. Je vais répondre parce qu'effectivement, il y a quand même du bon jeu. Il y a bah, Street of Rage. Moi, je l'ai toujours dit, mais Street of Rage, rien que la scène d'intro, moi, ça me rappelle énormément de souvenirs nostalgiques sur ce jeu. C'est un jeu que j'ai défoncé à l'époque. Franchement, je kiffais. Mhm. Il y a bah, forcément le Sonic, hein, on est obligé de le citer. Moi, j'avais bien aimé, comment il s'appelle, Alien Storm. C'est un de mes jeux Mhm. préférés sur la Mega Drive. Ah ouais. J'adore ce jeu. Ouais, tu me l'as dit plein de fois, ouais. Ah ouais, non, mais Alien Storm, moi, c'est mon jeu, tu vois. Mhm. Golden Axe, forcément, j'aime bien. Mhm. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Aladdin, j'avais bien aimé Aladdin aussi, Mhm. la Mega Drive. Bah, forcément, Shadow Dancer, j'adore ce jeu aussi. Mhm. Voilà, Moonwalker, pour la bande-son, parce que je suis fan de Michael aussi. Mhm. Je sais pas, ça fait combien là? Mais il y en a plein, hein, je pourrais vous en Là, t'es à citer. 7, là. Je t'inquiète, je compte. Ouais. C'est Qu'est-ce dur. que je pourrais te mettre? Bah, je pourrais te mettre le Castle of Illusion, effectivement, qui est très bon, Mhm. que j'ai adoré. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, j'ai adoré le World of Illusion aussi. Le Ah World of ouais. Illusion Ouais, à deux ouais, joueurs, qui n'a pas, ouais. t'as pas la même, t'as pas les mêmes mondes que tu joues à un joueur ou deux joueurs, c'est vraiment sympa. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah après, on va être dans les shoots. Shoot, forcément, je suis obligé de te parler de Thunder Force 3 et 4. Voilà. Ça, Ouais. c'est des jeux mais hallucinants, quoi. J'ai kiffé ces jeux-là. Il y en a d'autres après, hein. T'as dépassé 10, mais tu peux continuer, hein. Bah, attends, Il va... il y a un jeu que j'ai. toute sa Il y a un jeu vitrine, que j'ai. toute sa vitrine va y passer. Non, 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 parce que je regarde pas forcément, mais il y a un jeu que j'avais aimé, c'est Mystic Defender.
J'aime bien. Ah oui, avec le japonais en train de taper tout le monde, là, avec son sabre. Ouais, Ouais, ouais. c'est ça. Et Alysia Dragoon aussi. Alysia Dragoon que Ouais, j'aimerais bien avoir dans ma collecte parce que je ne l'ai pas. Mais ce jeu il est superbe, quoi. ouais, Et bah, c'est... allez, on peut terminer par un Cheeky Cheeky Boy ou un Gunstar Heroes, tu vois, voilà. Enfin, Ouais, Ok. c'est marrant, hein. toi, les jeux de Treasure, ils sont top. T'as Dynamite Eddie aussi. Enfin, voilà, Ah, il y a plein ouais, de trucs, là. ouais. Il y en a... Alors à ton tour, Bah, vas-y. alors moi, franchement, sincèrement, je vais pas faire énormément de différence avec les jeux qu'il a cités au début, hein, parce que Street of Rage Ouais. et Sonic, bah, mis à part les avoir vus dans des magazines, quand tu joues pour la première fois, bah, c'est même pas que c'est une claque graphique, c'est que tu te rends compte que le jeu vidéo, ça n'a rien à voir avec ce que tu as connu avant. Ouais, c'est vrai. C'est clair et net, hein. Moi, je te dis, j'avais joué à l'époque sur la Master System et j'avais joué à Sonic 1 sur on avait Sonic et la Master System avant que j'ai la Mega Drive en milieu 92, tu vois, et les jeux, tu les redécouvres, c'était génial, quoi, et j'ai pu enfin jouer à des vrais jeux de basket, comme, tu vois, moi j'ai adoré Bulls Lakers, tu vois, avec Jordan, Magic Johnson. J'avais pris également après certains titres, comme par exemple Alien 3. Alien 3, c'est parce que j'avais été aussi au cinéma, j'avais adoré la série Alien, et il me fallait un jeu qui a un rapport où tu dézingues un peu tout à l'écran, tu vois, j'aimais bien ça, les run and gun. Faut pas oublier que sur Master System, ça se rapproche un peu de l'esprit Nintendo, la NES, hein. Y a pas trop de jeux violents, hein. Voilà, t'es des petits bonhommes déguisés, ils sautent partout, c'est ambiance Mario Bros, Psycho Fox, y a pas trop de trucs agressifs, donc la Mega Drive, ton côté agressif, il ressort avec ta manette, hein. T'as envie de te défouler, hein, c'est génial. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, Moonwalker, c'est normal, mais encore une fois, tu vois, Moonwalker, moi je l'avais fini au moins une dizaine de fois sur Master System que j'avais eu avant. Et en fait, je l'ai redécouvert encore une fois, mais j'ai été moins impressionné Ouais. parce que j'y avais joué en fait déjà à Moonwalker Mega Drive. J'ai pas eu la même sensation que Sonic et Street of Rage. Euh, Après, qu'est-ce que j'ai bien aimé Cool Spot. J'ai trouvé intriguant ce jeu-là parce que quand on l'avait vu en fait en démo au salon Paris Game Show à l'époque, on se disait mais qu'est-ce que c'est que ce jeu-là? Le bonhomme il bouge super bien, c'est étonnant et je l'avais trouvé vachement impressionnant et c'est un jeu que j'avais pris ça aussi, que j'avais bien aimé. Sinon, qu'est-ce que je regarde? Je vais essayer de regarder un peu. Après, bien sûr, bah, Flashback, normal, hein. Flashback, Ouais. c'est. T'as l'impression de jouer à Total Recall, Blade Runner, tu vois. C'est Ouais. c'est un film de Schwarzy sans Schwarzy dans le jeu, quoi, en fait, sans la licence. Mais en même temps, nous on était habitués, hein, parce que je sais pas si vous avez connu les Amstrad CPC, les Commodore, t'achetais un jeu sur un film, le personnage il ressemblait à une barre et un point et il ressemblait pas à Schwarzenegger. Donc dans ta tête en fait, tu kiffais de jouer avec enfin une vraie aventure comme dans le film, avec un personnage qui était mieux fait, tout ça. Jurassic Park 1, même s'il était dégueulasse, faut dire la vérité, l'intro elle était monumentale, tu vois. Tu as l'intro avec le T-Rex et tout, et tu te balades, tu joues le film, quoi. Il y a tout le film, en fait, scénarisé à travers des niveaux, mais il y a beaucoup de ralentissements. Et quand on était ado, on les voyait pas trop, les ralentissements, au final, ça nous dérangeait pas. Après, bien sûr, Aladdin, voilà. Thunder Force 3, c'est un jeu que j'ai eu pendant 6 mois, 1 an. J'avais que ce jeu-là et les 3 premiers que j'ai eu avec la console. Donc Thunder Force 3, je peux te dire que je l'ai dosé et redosé. Il était pas facile, hein, Matt, hein, à finir d'une traite. Non. Hein, je sais pas, toi aussi. Ouais. Hein. Il était pas Non, il est facile. pas Hein. facile. Et puis j'avais bien aimé World of Illusion aussi, ça c'est clair. Ouais, il est superbe celui-là. Magnifique. Même je m'étais forcé. Tu sais ce que j'ai fait une fois? J'ai joué avec les deux manettes tout seul. J'ai Ah fait ouais. la même chose. J'ai fait la Ah même ouais. chose.
Ah, vous êtes chauds, les mecs. J'ai fait exactement la même chose, j'ai joué tout seul à 2. Bah attends, Ah, Tout seul. attends, Ouais. avant que mes sœurs elles sont rentrées à la maison et Ah qu'elles oui. veuillent jouer avec moi un jour, bah en fait, où je les forçais à jouer, j'ai dit prends la manette, vas-y viens. Tu sais, la meuf, elle a 7 ans, 8 ans, elle comprend pas ce qu'il. Je lui dis mais appuie là, tu vois pas qu'il faut sauter, tu vois, tu l'engueules tout le temps. Bah à un moment donné, j'avais essayé de jouer avec la manette tout seul, à 2. J'avais fait tout, j'avais fait Donald, j'avais fait Mickey, et après il y a une autre aventure avec des petits niveaux légèrement différents à 2. Alors vas-y, on va tout faire. Ouais. Mais c'est pareil, c'est des jeux que tu finis en 2 jours, hein, donc bon, Ouais. j'en avais parlé, c'est des jeux qui font mal au porte-monnaie au final, mais voilà, je les gardais plus longtemps que certains autres d'occasion, ouais. Dans les jeux de combat, Fatal Fury, c'est la première fois que je joue à un jeu Neo Geo sur une console de jeu en fait. Ouais. C'est sur la Mega Drive avec Fatal Fury. Et c'est un très très bon souvenir. Alors toi, Spo qui est spécialiste des jeux de combat, euh, ça doit te faire bizarre d'entendre un mec qui dit qu'il joue à un jeu Neo Geo pour la première fois sur une Mega Drive. Alors, et- je vais être honnête avec toi, c'est très intéressant ce que tu viens de dire par rapport à Fatal Fury, Ouais, parce que en fait, moi je me souviens à l'époque où il était en preview dans Mega Force, moi j'étais à fond sur le Street Fighter 2 Prime parce que j'avais pas de Super Nintendo, j'avais pas de Neo Geo à cette époque-là, moi j'avais que ma Mega Drive, ouais, et c'est vrai que tout ce qui était ressemblant à Street Fighter 2, en l'occurrence Fatal Fury, ouais. bah moi ça me faisait baver, tu vois, donc quand je voyais les screenshots de Fatal Fury sur Mega Drive, Hmm, moi je bavais dessus quoi. hmm, Et en fait c'est marrant parce que j'avais saucé mon père pour qu'il me l'achète. ouais. Et en fait il voulait pas, il voulait attendre la période des fêtes. Et bon, entre temps je crois qu'il y avait Street Fighter 2 qui était sorti, donc Fatal Fury je suis quasiment passé à côté. Ouais. Et c'est plus tard en fait Matt mon rétro ne le sait pas, mais en fait moi après les 16 bits, en fait, j'ai pas trop suivi l'évolution des jeux pour diverses raisons, mais en tout cas, j'ai Ouais. pas été à fond, tu vois, PlayStation, Saturn et 64, D'accord. etc. Je suis passé totalement à côté en fait. Ouais, ouais. D'accord. Et du coup, moi, je suis resté sur les jeux 16 bits Hmm, que j'achetais en loose, qui coûtaient pas cher. ouais. Et c'est comme ça que j'ai pu mettre la main sur Fatal Fury, quoi. Donc en fait, ouais. le simple fait que tu me dises que t'as kiffé, Ah moi, je ouais. peux tout à fait le comprendre. Et de toute façon, moi, j'aime bien les portages aussi, hein. Faut pas croire, mais il y a des portages qui sont sympas, d'autres qui sont ratés. Hmm, Mais Fatal Fury, il est largement honorable, hein. ouais. Franchement, je me mets à ta place. Dans les conditions d'époque et tout, Ouais. bah c'est carrément kiffant, quoi. Et Hmm, je vais même aller plus loin. C'est que le Fatal Fury sur Neo Geo, je l'ai eu. ouais. Et je l'ai revendu parce que ok, l'ambiance tout ça c'est sympa, mais gameplay c'est pourri, quoi. Enfin, je veux Ah dire, ouais. le jeu il est plus raide que n'importe quel autre jeu de combat. Hmm. Pour sortir une boule de feu sur Fatal Fury sur Neo Geo, c'est chaud, quoi. Ouais, ouais, c'est les prémices de ce que voulait De- faire les King of Ouais, Fighters donc au plus tard. final, au final sur Mega Drive il est plus maniable, t'as plus de persos. Alors même si t'as pas Billy Kane et Wajai sur Mega Drive, Mhm. peu importe, le jeu il est plus kiffant. T'as un code pour prendre Geese. Ouais, ouais. Et voilà, quoi. Alors par contre, ce qui est marrant dans Fatal Fury sur Mega Drive, c'est qu'en fait, il me semble, si je me trompe pas, Mhm. que le gameplay entre la version Jap et la version PAL, Mhm. c'est pas exactement pareil. Je crois qu'il y a des Ah, manipulations de coups spéciaux qui sont un peu différents, qui diffèrent un peu. ouais, c'est intéressant. Bah, je vérifierai, tu sais quoi, Je ne suis pas je vais les sûr, jouer hein. tout à l'heure. Non, Je ne mais suis pas sûr ouais, ouais. de ce que je te dis, mais il me semble qu'il y a quelques manipulations qui sont pas exactement les mêmes. Mhm. Non, mais c'est Et intéressant. je vais même. Ouais, enfin en tout cas, ouais, j'étais un peu coupé sur ton Non, non, élan non, mais je les ai en tête, des les jeux deux, qui t'ont trois autres, marqué. hein. Vas-y. Mais tout ça pour te dire que moi, tu sais, je suis pas en mode genre ouais, la Neo Geo c'est la meilleure, pas du tout. Si un jeu est bien fait sur Mega Drive ou sur Super, Mhm. moi je suis client, hein, direct, Ouais, bah ouais. Normal. carrément. Normal. Bah, tu vois, après Fatal Fury, moi, le truc où j'ai une bonne expérience avec, c'est que
C'est mon premier vrai jeu de combat avant que je joue à Street Fighter 2, c'est-à-dire qu'il y a des Bien sûr. grands sprites. J'ai l'impression de jouer à de l'arcade combat en fait chez Ouais. moi. Alors que Street of Rage en fait quand tu l'as c'est un beat'em all, c'est pas un versus. Ouais. Et si tu veux sur Mega Drive, dans mes souvenirs, même chez des potes, ils avaient des beat'em all ou ils avaient même voilà, des jeux. Alors moi, ce que je voulais pas, c'est racheter des jeux qu'il y avait déjà sur Master System comme Afterburner ou Ouais. Outrun. Euh, je- C'est-à-dire que c'était pas des priorités niveau financier et expérience de découverte. Donc j'ai évité toutes les conversions d'arcade, Super Thunderblade, tout ça. J'ai jamais joué à ces jeux-là avant peut-être 2 ans après avoir eu la Mega Drive. Parce que par curiosité, ça m'intéressait pas. Mais, euh, mais tu vois, il y a un jeu là que je viens de voir là, dont je me souvenais pas. Pour en parler, c'est Mohamed Ali Boxing. Et Ah ouais. ah ouais, Ouais. celui-là, c'est pour moi, hein, en ayant joué à pratiquement tous les jeux de boxe qu'il y a eu, depuis les ordis à une période où tu as eu Panza Kickboxing qui était monstrueux, mais il est jamais arrivé sur Mega Drive, sauf en japonais et en US. On l'avait pas chez nous. Et moi je l'avais sur Atari ST, mais c'est le deuxième jeu de boxe, alors la vraie boxe anglaise là, pas boxe française. Mohamed Ali, moi j'ai adoré parce qu'il y avait des techniques qui ressemblaient à ce que tu voulais faire quand tu jouais à Rocky sur Master System, qui étaient horribles, tu vois. Mais, Mohamed Ali, c'est la première vraie simulation de boxe sur console 8-16 bits, tu vois, pour moi. Et en plus, le ring il tourne. Exact. En plus. Ah, la 3D, il y a Déjà, tu as un effet de profondeur, ce qui est assez rare sur cette console, faut le Ouais, souligner quand même. ouais, Ouais. ouais, ouais. Ouais. Et là, dans la conférence, tu sais, Hugo, il parlait du fait qu'il y a des jeux en 50, 60 Hz, certains sont mieux ici ou pas, ou différents, ou d'autres marchent moins bien, ou, enfin, il a été un peu flou sur ça, mais c'est vrai que, bon, peut-être ne possédant pas certains jeux, il peut pas se fier forcément à son expérience personnelle, mais Mohamed Ali, c'est un des jeux où j'ai été déçu, je vous le dis, de l'acheter en version US et d'y jouer sur une console US en pensant que le jeu allait tourner justement plus vite, comme Sonic et Sonic 1 Ouais. PAL japonais, et ben en fait, en version européenne, Mohamed Ali, il a été optimisé et il tourne plus vite, et je crois que c'est la même histoire que pour ton Dragon Ball Z. Quand tu... Exactement. Voilà. Dragon Ball Z sur une console switchée, tu le mets en pâle, il est plus rapide que le Jap. Ouais. Oh, ouais, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Et bah du coup, le pote que j'ai ramené à la soirée Super Nintendo, en fait, moi ce qui s'est passé, c'est que bon, j'avais mon ancienne collection en pâle que je possédais, donc avec les jeux que mes parents m'avaient offerts, etc. Et j'ai voulu me racheter en Jap certains titres. Mm. Et j'étais comme un excité, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, j'ai la version japonaise de DBZ, tu sais, la Ouais. jaquette, elle est un petit peu, à mon goût, un peu plus belle avec le sel et le freezer un peu Ouais. flouté par rapport à la version pâle. J'aime bien le sel, comment il est dessiné derrière aussi, Ouais. avec les screenshots et tout, tu Ouais, vois. il est plus beau, Et, ouais, ouais, c'est vrai, je trouve. Ouais. ouais, c'est plus joli, ouais. Et du coup, quand je le mets sur la console, bon, ok, enfin, j'ai pas trouvé de grosses différences, mais j'ai voulu tester avec la version pâle, Mhm. et là, je suis tombé des nues, quoi. La Ouais. musique, elle est encore plus rapide, l'animation plus rapide, les coups, alors ok, malheureusement, la maniabilité, c'est un gros défaut du jeu, ça, Ouais, c'est le la défaut du jeu. Ouais. maniabilité de DBZ Mega Drive. Mais c'est dommage, parce que si le jeu était aussi souple que sur Super Nintendo, ah, ça aurait été... Ouais, ça c'est clair. aurait été... Voilà. Par contre, maintenant qu'on en parle, Mhm. ça rend un peu justice au jeu, la vitesse, parce que pour le coup, c'est le Butoden le plus rapide. Ouais. On peut dire ce qu'on veut, c'est le Mm. Butoden le plus rapide dans cette configuration-là. Le jeu PAL dans une console switchée 60 Hz, et ben voilà. Vous avez le DBZ le plus rapide. Ouais, d'accord. Ouais, ouais. Ouais, ouais, je vois bien, ouais.
Ouais, c'est bah, de façon, tu verras, Matt Rétro, on a fait une petite émission avec Spo aussi et Ouais, on a parlé un peu de tout ça, tu verras, c'est pas mal, c'est intéressant aussi la vision ouais, qu'il c'est a. intéressant. Je savais plus qu'il y a des jeux Voilà. plus rapides en PAL que en jeu d'origine Jap, tu vois. Ouais, ouais, mais il y a un Genre, autre ouais, jeu comme ça, c'est, tu sais, j'y repense là, c'est Fatal Fury Special Super Nintendo. La version ouais. européenne, elle est beaucoup plus rapide que la version Jap, c'est hallucinant ce qu'ils ont fait, c'est incompréhensible. Hein, peut-être qu'ils se sont dit Quand tu dis les... plus rapide, c'est sur la console 50 Ouais, ou la console Switch? voilà, en fait, si tu joues en fait avec Fatal Fury Special en fait en japonais sur la Super Famicom, le jeu est moins rapide, alors que normalement c'est du 60 Hz déjà qui crache le Ouais, jeu, mais ils ont accéléré la vitesse de gameplay en fait sur la version 50 Hz quand il est sorti. T'as toujours les bandes noires, hein, mais le Ouais, Fatal ouais. Fury Special PAL sur Super NES est plus rapide que, et sincèrement, moi connaissant, enfin, moi achetant les Fatal Fury en général sur Super Famicom, quand j'ai vu la version PAL, j'ai dit c'est quoi ce bordel? Attends, qu'est-ce qu'ils se foutent de ma gueule ou quoi? Enfin, ah ouais, ils ont supprimé les persos là. bah en fait, Non. moi j'ai été choqué parce que moi, mon intérêt à l'époque c'était d'avoir les jeux les plus rapides et avec une maniabilité meilleure et une plus grande image. Alors là, il y a toujours les Ouais. bancs noirs sur la 50, c'est pas le problème, mais le jeu est beaucoup plus jouable en 50 Hz qu'en 60 sur la Super Famicom. Mais bon, enfin, plus jouable, c'est un grand mot, attention, hein, il est En plus fait, rapide. Ouais. ouais, en fait, c'est marrant que tu parles de ce jeu parce que je trouve que la maniabilité, c'est une purge Ouais, sur le. finalement, il est pas aussi maniable que dans mes souvenirs, c'est vrai, mais. Le truc qu'il faut faire, par exemple, quand c'est un coup à charge où tu fais arrière, avant, plus coup, en fait, il y a tu sais, la position neutre où D'accord. tu sais, t'as un petit temps de latence entre l'arrière et l'avant. En fait, faut pas faire arrière-avant, faut faire arrière. Tu relâches un tout petit coup Mhm. et tu rappuies sur avant. D'accord. Et c'est là que Ouais, ça d'accord. sort le coup. Mais le problème, c'est que l'adversaire, il a le temps de te frapper pendant ce Il t'en temps-là, met quoi. une, ouais. En fait, Ah, c'est un jeu handicapant en termes de gameplay et c'est pas très intéressant. Alors mhm. que c'est dommage parce que le jeu il est beau en Ouais. plus. C'est dommage. Ouais, ils auraient dû enlever, je pense, les différents plans. Ils auraient dû faire un choix parce que il y a trop de gens en fait qui cheatait en changeant de plan et finalement tu peux pas vraiment te protéger parce qu'il y a une latence comme tu dis aussi, il est Bah mal après, si tu calibré. retires ça, tu retires le charme du jeu aussi, quoi. Ouais, bah, Non, faut ouais, essayer. ouais, bah, de toute façon après vous avez raison, il est mal calibré quoi qu'il arrive, Ouais. il y a un petit En problème. gros, tu joues à Fatal Fury 2 sur Super Famicom, il est plus souple Ouais. que le Fatal Fury spécial qui est mieux fait au niveau réalisation, Mm. sauf bah, que la maniabilité, bah, c'est une Mm. purge. Voilà, Ouais, ouais, c'est c'est beaucoup dommage. moins bien. Ouais. Mais sinon, après, ouais, je sais pas combien j'en étais, mais je pense, ouais, je vais dire un dernier jeu. Moi, c'est NHL Ouais. d'EA, là. Enfin, le tout premier avec les Jeux Olympiques, là, où justement il n'y a pas trop de règles, et c'est un Mortal Kombat en NHL, quoi. Et mais tu peux casser les vitres avec le palais, il y a des bagarres tout le temps, tu peux enlever et mettre les règles pendant les matchs. On s'est éclaté à ce jeu-là, Ah le ouais, c'est EA standard. Hockey, ah, le premier là, oh, aïe, 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 aïe. Mais c'est vrai que dans la finalité, le 94 c'est le meilleur niveau détail, mais le tout premier, qu'est-ce que tu t'amuses, mais on dirait du foot en salle avec du patin à glace et tu vois ce que je veux dire? Non mais c'est génial, tu retrouves en fait les sensations de gamin que t'as quand tu joues dans un gymnase avec des rollers ou des patins à glace, quoi. C'est un jeu fun. Et c'est ce qui a manqué à un moment donné dans les NHL sur Mega Drive après le 94 où ils ont perdu toute leur identité à vouloir faire des simulations. Ouais. Enfin voilà. Après, moi je mets pas FIFA dans tout ça parce que FIFA, au final, moi j'ai été impressionné de l'avoir, mais j'ai jamais réussi vraiment à jouer sur Mega Drive. Faut dire la vérité, il est pas très jouable hein, ce jeu-là. C'est peut-être la visométrique qui fait que c'est un peu Ouais. handicapant au niveau Ouais. précision, non? Ouais, ouais, ouais. Et puis marquer des buts. Des fois, t'es tout seul devant les buts, tu charges ton tir, ça va tout le temps dans les mains du gardien. Enfin, ce jeu, il m'a plus énervé qu'autre chose.
Voilà, Ouais. visuellement il était beau, mais le son aussi, c'était la première fois quand j'entendais des chants de supporters enregistrés sur la Mega Drive avec, il y avait les chants Ouais. de Liverpool à tous les matchs. Non mais bon. Par Enfin, contre, je sais pas si vous saviez, mais il y a un jeu de rugby aussi sur Mega Drive. oui, australien C'est même. ouf ça. C'est ouf ça. Ouais, Hein. ouais, C'est ouais. EA Sport qui l'a fait aussi, non, je crois. Ouais, ouais, ouais. Ah, Rugby c'est ouf hein, ça. World Cup 95 et il y en a un autre aussi World League, je sais pas quoi. Alors, il y en a deux ou trois, je crois. Et t'as le rugby australien aussi qui est sorti en Australie, spécial. Alors, C'est, je connais pas les règles il y a pas de entre règles. rugby. Tu Pour donnes, ça, c'est pour dur. Ah, tu donnes ça. des coups de pied dans la gueule, tout ça. C'est Mutant League Australie rugby quoi. C'est un beat'em all en rugby, quoi. Ouais, c'est ça. Non mais D'accord. Mais franchement, regardez, quand on parle de tous ces jeux, est-ce que sincèrement aujourd'hui vous avez envie d'acheter des homebrew par moment en fait? Parce que dans les Non, anciens moi, jeux, les homebrew, ça m'a jamais attiré, quelle que soit la console. ouais, Non, parfois, je réussis, enfin, je félicite certaines performances ouais, de rendu, tu vois, bien sûr. de jeu, mais en fait, moi, c'est pas quelque chose qui m'attire dans l'absolu, quoi. Non. Hmm. Et toi, Ah, moi, maintenant, moi, vas-y. j'aime bien les homebrew quand c'est bien fait, quand il y a une bonne pub autour, tu vois. Mhm. Pour les citer, c'est Brock Studio avec Gang Geek Style qu'on fait Ouais, The Curse Knight, et là, ils vont faire The Curse Legacy. ouais. Moi, j'aime bien, c'est des jeux voilà, qui sont bien faits. Mhm. J'avais pu tester The Curse Legacy à la Pixel Day et j'avais trouvé ça bien, les mecs sympas, voilà. Mhm. Mais des homebrew, à part ces deux-là, là, je l'ai pas encore précommandé celui-là, enfin je le précommande, mais Ouais, non, j'ai The Curse Knight, hein, de mémoire, j'en ai pas d'autres. ouais. Non, j'ai que celui-là. Ah si, j'en ai un sur net, sur NES, c'est Metal Storm, mais voilà, j'ai pas plus de jeux que ça. Mais Mhm. je suis pas, voilà. Après, il y a eu des versions. Vous parliez des jeux de baston parce que Ouais. Matt est très jeu de baston. Il y a eu un Fatal Fury qui a été refait sur Mega Drive, là, le spécial, je crois, si je dis pas de conneries, le RBS. Et apparemment, il est très très bon, hein. Donc ça, c'est pareil, c'est du Ah, homebrew, le Real Bout, ouais, ouais. Ouais. c'est Ouais, assez. j'ai vu, en fait, je l'ai vu sur la chaîne de Homo Terengue, Ouais, je l'ai vu tourner celui-là. Ouais, ouais. c'est pas mal, hein, tu vois. Donc bon, t'as des petits trucs comme ça que tu peux redécouvrir. Bon, c'est sûr que c'est en dehors de l'histoire de l'époque, mais bon, ça peut être sympa, quoi. Mhm. Mais sinon, non, à part ça, je suis pas plus homebrew que ça. Et effectivement, on a encore plein de jeux à découvrir qu'on n'a pas connus à l'époque, hein. Ça, je suis parfaitement d'accord, hein. Ouah, ouais, tout connaître, c'est pas possible. C'est C'est pas impossible, possible. c'est impossible. Mais Ça c'est c'est pas bien possible. tu vois, de faire des soirées comme il y a eu là avec Mhm. Vincent. Au moins, ça te Mhm. permet de découvrir des choses. Ouais. Et puis, bah ouais, éventuellement, de pouvoir posséder le titre pour pouvoir y jouer, quoi. Et ça, c'est bien. Moi, je trouve ça bien. Ouais, c'est Même clair, des ouais. échanges comme on fait là, tu vois, moi, j'en apprends un peu parce que vous êtes un peu plus jeu de sport et jeu de versus. Mhm. Moi, je suis un petit peu entre tout ça, mais je suis pas assez spécialisé dans un truc, tu vois. Je Mhm. m'intéresse un peu à tout, donc voilà, c'est bien. Mhm. Mais du coup, je voulais te reposer la même question. Mhm. Matspo, toi, du coup, tes 10 jeux sur Mega Drive, ça serait quoi? Ah, mais ça se fait pas, la question, elle est trop dure, là. Ça se Genre, fait pas. Attends, mais il fallait la poser à Hugo, je crois, en fait. Hugo, moi, je C'est voulais vrai, hein. que vous avez des goûts plus éclectiques que moi, donc, et vous en connaissez plus des jeux, alors forcément, je voulais vous piéger un petit peu. Oh, c'est pas un piège, c'est un plaisir. Non, c'est clair. Ah, plaisir de faire souffrir. Non. Bah, sinon, tu nous en cites 5. Euh, Ça va. Bah, du coup, alors moi je vais rejoindre un peu comment dire, Gabriel, avec Sonic et Streets of Rage, hein, sur le Ouais, bundle. Bah après, ouais, c'est clair que j'étais plus jeu Disney avec le Quackshot et World of Illusion, j'avoue. ouais. J'avoue que ça m'avait transcendé de fou. Mais c'est des bons jeux, hein. Euh, ouais, non, mais grave, grave. En fait, il y Excellent. a une recherche d'ambiance, Ouais, d'aventure. En fait, t'es carrément plongé dedans, Hmm. ouais. c'est incroyable. Hmm. Euh, alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah, forcément, ouais, alors, on va dire la grosse claque, si je dois faire l'ensemble de tous ces jeux, Streets of Rage 2. Ah ouais, Je dois dire que celui-là, en fait, c'était le premier jeu où j'avais l'impression que je jouais à un jeu qui n'était pas Mega Drive, en fait. d'accord. Ouais. J'ai l'impression que c'était un jeu d'une autre console high-tech, proche arcade. De toute Ça fait façon, vraiment.
C'est là quoi. Et je le dis encore aujourd'hui, tu vois, j'ai pas trouvé d'équivalent, même avec Final Fight 3 ou le 2, j'ai pas trouvé d'équivalent à ce jeu-là quoi. Hmm. À l'heure actuelle, je vois pas quoi. Ouais, il a son propre charme à lui, hein, c'est clair. Je trouve pas. Alors après, grosse claque aussi, c'était la légende de Thor. Ça, je crois que Ouais, Ouais, tu m'en avais celui-là, parlé. Ouais. il c'est m'a vrai que retourné le ouais, cerveau, celui-là, mais de fou. ouais. Alors pourtant, bon voilà, je suis pas très Zelda et tout ça, même si c'est des super jeux, hein, Mm. mais c'est pas mon style de prédilection. Bah, la légende de Thor, je suis carrément rentré dedans. Et je dis pas ça parce que genre il donne des coups et tout, hein, c'est pas ça. C'est je suis rentré dedans parce que c'était l'univers en lui-même du jeu, Hmm. comment il est foutu au niveau de l'aventure et les musiques aussi qui sont Mm. formidables. Les couleurs. J'ai Les couleurs, l'impression que je suis pas sur un jeu Mega Drive non plus. J'ai l'impression que je suis sur une autre console, quoi. les boss qui sont assez gros, vraiment, ouais, il est chouette le jeu. Celui-là, vraiment de fou. Je dirais, parce que ouais, faut que je me souvienne dans les jeux que j'avais d'époque. Ouais, bah Sonic 2. Ouais, c'est vrai. Sonic 2, dès que quand tu fais les deux premiers stages, tu t'en prends plein la tête, quoi. C'est Hmm. clair. Même les musiques et tout, elles sont terribles, hein, putain. Ouais, avec le bonus stage aussi, moi ça m'avait Ouais, grave impressionné. Le bonus stage ouais, avec l'espèce de parcours à faire de dos là, ouais. L'effet 3D, là, il était sympa. Ouais, c'est incroyable. Non, mais à l'époque, tu ouais, voyais ça, c'était c'était fou, violent. c'est juste fou. Ouais, J'avoue que. Et puis c'est rare aussi les jeux de plateforme où tu joues à deux. Quand on y oui, pense, à deux c'est vrai. simultanément, Ouais. enfin, j'ai pas le souvenir de jeux de plateforme où on joue à deux simultanément. Et surtout un jeu rapide, quoi. Ouais, carrément. Carrément. Après, bah, ouais, à l'époque, j'avais des jeux, comme je vous ai dit, des jeux surprises de mes parents, mais c'était pas forcément des jeux qui me passionnaient, c'était plus histoire d'eux, quoi. Il y avait Ouais, Team USA Basketball, mais je vais pas dire que c'est mon jeu préféré, mais il avait une ambiance sympa. ouais, Euh, Eternal Champion, ouais. j'aimais bien. Il est pas mauvais, hein, J'aimais Eternal bien Champion. Hmm. Eternal Champion, j'aimais bien. Ça manque parfois un peu de précision quand Ouais, tu veux jouer un peu plus carré, on va dire. Mais sinon, le jeu en lui-même, pour l'ambiance, pour la musique, pour l'originalité, voilà. Moi, j'ai trouvé ça, pour ce que c'est, tu vois, vraiment bien. J'ai trouvé ça pas mal. mm, mm. Après, qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, bah forcément, plus tard, oui, Probotector, évidemment. Ouais, celui-là. Probotector, ça m'a retourné la tête. Un jeu aussi qu'on ne parle pas souvent, que j'ai acheté comme ça à l'arrache parce que pareil, hein, c'est les magazines qui me donnaient envie. C'est Mazin Wars, The Mazin Saga. Ouais. 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 Celui-là, il est sympa hein, quand même, hein. Il est sympa, il n'est pas facile, mais ouais, c'est un jeu, il est quand même impressionnant hein, quand on y pense, parce que tu sais, le gros sprite du pied qui essaie de t'écraser, Bien. la phase versus avec les animations qui sont hyper détaillées, mais si vous faites attention aux phases versus de ce jeu, même sur Super Nintendo, tu vois, des consoles concurrentes et tout, il y a très peu de jeux avec des animations aussi poussées, hein. Ouais, c'est vrai qu'il a une bonne réalisation, ouais, c'est vrai. Regardez l'animation en versus comme ça sur YouTube. Regardez des combats comme ça contre les boss. Mhm. Même quand le mec il tombe, tu sais, quand ton ennemi il tombe, tu sais, t'as vraiment le détail des bras et des jambes. Enfin, moi, j'ai rarement vu ça sur console 16 bits, hein. Mhm. Mais tu vois, bizarrement, pas beaucoup de gens en parlent de ce jeu. Après, il y a une curiosité, Ranger X. Ouais. Ranger X, une réalisation quand même assez impressionnante, je trouve. Euh, Ouais, c'est mais vrai, pareil, c'est vrai. Ouais, pas ouais. beaucoup de gens en Je te- parlent, mais ouais, il en met plein la gueule quand même, hein. Ouais, parce que le C'est Curse Legacy là, qui doit sortir, il y a une phase qui fait une dédicace avec la rotation du robot en 3D là. ouais. Ranger X, il y a beaucoup de choses qui ont été vraiment innovantes hein, dans le jeu, hein. Je me souviens bien, je l'ai en tête le jeu encore là.
Et c'est pareil, tu vois, ça me fait le même effet que la légende de Thor et Street of Rage 2. J'ai l'impression que je joue pas sur Mega Drive quand je joue à ça, tellement Ouais, que la Ouais, réalisation elle est folle, exact. quoi. Ah ouais, mais on dirait ouais, un jeu Saturn, Légende de Thor ou PS1. Ouais, ouais. ouais. Ouais, je suis d'accord, ouais. Ouais. C'est pour ça que le Mega CD, tu vois, à un moment donné, bah, il fallait faire un Street of Rage dessus ou un truc comme ça. Il fallait Bah, c'est utiliser clair. la bande son, quoi. Parce que c'était un peu le point faible de la Mega Drive au tout début, l'écoute de certaines musiques, quoi. Ouais, bah, c'est ce qu'il disait Hugo. Il Hmm. disait que justement la sonorité de la Mega Drive était moins appréciée que la sonorité Super NES. Mhm. C'est pas vrai pour tous les jeux, mais d'une manière générale, oui, je suis un peu d'accord avec ce que dit Hugo. C'est que la Super NES c'était peut-être mieux retranscrit. Hmm. Plus symphonique, ouais. Ouais, Les musiques de Star Wars, par exemple, les musiques de John Williams, elles sont meilleures sur Super Nintendo, je pense, quoi qu'il arrive, à un moment donné. ouais. Tout ce qui est Indiana Jones, Star Wars, ça aurait mieux sonné, quoi qu'il arrive, sur la Super NES que sur la Mega Drive, je pense, ouais. Imaginons les musiques de Mario Bros sur Mega Drive, je sais pas si ça, tu vois. Bah, ça c'est- existe, ça existe. Tu sais, t'as Ouais. des mecs qui ont fait Mario Bros 1 sur Mega Drive, il existe. Et niveau, non mais niveau sonore, qu'est-ce que ça donne, tu vois? Ah bah ça rend bien, ça Ça rend bien. va? Ça fait pas, enfin, tu sais, ça fait bizarre parce que quand t'es Mhm. pas habitué à la sonorité NES, voilà, forcément c'est autre chose. Mais c'est pas nul quoi. Tu sais, ça rend bien quoi. D'accord, d'accord, d'accord. Bah, Ok. Et à un j'essaierai, moment, je me ouais. souviens, il le vendait à République, le Mario Bros Ah ouais? sur Mega Drive. C'était sur Retro Gameplay, ils vendaient Pourquoi des pas. jeux comme ça, tu sais, En Thaïlande, ou je sais pas où, là. fait à l'arrache, quoi. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Moi, je suis Bah pas après, tu le étonné. tapes sur YouTube, tu vas voir, tu tapes Mario Bros Mega Drive. Là, je Hmm. regarderai, ouais. Ouais, ouais. Mais perso, tu vois, même moi, j'aurais jamais acheté. Comment dire? Tu sais, on parlait des crossovers sur la. Il parlait des crossovers entre Nintendo et Sega à un moment Oui. donné. Moi j'ai boycotté tout ce qui était Mario aux Jeux Olympiques de Nintendo. Enfin, enfin, tous ces jeux là, crossover, moi j'en voulais pas. Moi. Sega, pour moi, c'est Sonic et Mario, c'est Nintendo. Je veux pas acheter un jeu. Ouais. J'ai du mal à acheter un jeu Sega chez Nintendo. Je peux pas en fait. C'est comme PGOM, je peux pas. Rabio, je peux pas. Hein. Non, excuse-moi, Spo, vas-y, continue. Ah non, 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 non. Bah après, de toute façon, voilà. Là, si je me fie à ce que j'ai sur mon étagère, en fait, ça compte pas vraiment parce que moi, j'ai voulu synthétiser en fait mes jeux en termes, on va dire, de goût d'adulte. Mais ça compte pas parce que là, on parle de goût d'époque quand on était sur la Nostalgie, ouais. console et Mm. on découvrait avec notre regard plus jeune, tu vois. C'est Mhm. ça. Parce que là, là j'ai quoi? Là, j'ai sur Mega Drive, je vais les compter. Ouais, j'ai même pas 10 jeux, quoi. Tu vois? Là, aujourd'hui, j'ai Ouais. même pas 10 jeux sur la console. Mais Mhm. à l'époque, j'en avais à peu près une quinzaine, plus D'accord. ceux que j'achetais en loose quand j'ai commencé à avoir un peu de sous. Voilà, bon, dans le tas, il y en avait qui me plaisaient pas, donc voilà, là, je vous Oui, cite t'as vraiment épuré. les plus marquants. Mhm. Bah après, je réfléchis. Bah ouais, le DBZ à l'époque, j'étais content de l'avoir eu, mais bon, je connaissais déjà par des potes le 1 et le 2 sur Super. Ouais. Donc bon, on va dire que le petit bug avec le jeu PAL rattrape un peu le coup, quoi. Ouais. Sinon, je réfléchis encore. Ouais, non, je crois que j'ai fait le tour, hein. Je Ouais, de crois que toute j'ai fait façon, le t'es tour. pas Mais loin moi, des. enfin, en fait, moi, c'est vrai que par rapport à vous, il y a des styles de jeux comme les shoot 'em up et tout ça. Ah, tu Voilà. les prendras jamais, ouais. Bah, disons que j'ai pas la fibre à jouer à ces jeux-là parce que Ouais. déjà, je trouve ça très dur Ouais. globalement. Et après, les vaisseaux, tout ça, c'est pas quelque chose qui me passionne forcément, on va dire. Ouais, l'environnement, ouais. Par contre, je peux faire une exception. C'est le Earthion là qui va sortir Mhm. bientôt là. J'avoue que ça me rend très très curieux, mais vraiment. Alors que personnellement, les shoots, tu vois, c'est pas trop mon délire. Et ben celui-là, il me sauce grave quoi. J'ai envie d'y jouer. Tu vois, je le Mhm. vois, j'ai envie d'y jouer. Moi, c'est la musique qui fera la différence. Si le son est pas bon, en fait, c'est que je ressens pas du Yuzo Koshiro, j'en voudrais pas, en fait. C'est con, hein, mais en fait, moi, Yuzo, c'est la musique d'abord et après, on verra le shoot, ouais.
Et Bon, à mon Ouais, avis, tu seras pas déçu, hein. ouais, moi je suis chaud pour ce jeu-là, hein. ouais. Ouais, Tu non, sais ça que, se voit qu'ils prennent le temps. Ça se voit tu qu'ils sais que prennent le temps pour le faire. Tu vois, ça se oh, voit. bah oui, ça fait un moment qu'il est Mm, annoncé déjà, mais Yuzo Koshiro, moi j'avais mm, lu ou j'avais entendu, je sais plus, que son plus grand regret de l'époque où enfin, il participait à des jeux, mm, c'est de ne pas pouvoir avoir fait, enfin de pas avoir eu l'opportunité de pouvoir faire un shoot 'em up. Et là, mm. du coup, c'est son premier shoot 'em up, quoi. Ouais, ouais. Et moi, j'ai vu le jeu tourner, mais putain, Mm, enfin, vous avez dû voir des images ou des vidéos, mais le jeu, il est juste mm, magnifique, hein. mm. Et je pense que la bande son, il va pas nous décevoir, hein. Yuzo Koshiro, la bande Ouais, son, ouais. voilà, j'ai jamais été déçu, moi, hein. Donc, Mm. non, moi, je suis chaud, et ouais, ça, celui-là, je le prendrai, c'est sûr. Ah si, il y a un jeu que je peux vous citer qu'on n'a pas parlé dans la vidéo, c'est bah, le Super Shinobi 3, quoi. Ah oui, il est Ouais, il est Celui-là, bon, trop ouais. bon. c'est vrai Ah, que il est celui-là, top. il Il dépote est quand même, trop hein. bon. Souvent, je me Moi, le j'aime bien refais, le moi. 3, ouais. Une fois par an, je me le refais, tu vois. Vas-y, vas-y. Il y en a qui Il aiment pas, hein, dépote. le 3, hein, c'est marrant, hein. Ah, Bon, après, c'est chacun c'est son le truc, hein. meilleur. C'est le meilleur. Ouais, moi, j'aime bien le Alors 3, c'est j'aime bien marrant, Shadow Dancer aussi. Mm. c'est marrant parce que le 1, Shinobi 1 sur Mega Drive, j'y ai joué tardivement, hein. Moi, je le connaissais pas du tout. Et je sais que beaucoup de gens m'en avaient parlé. Et c'est bah, plus tard, j'ai acheté en loose à l'arrache à République. Hmm. Et ben, j'ai été un peu déçu. Mhm. J'ai été un peu déçu. Je m'attendais à autre chose. Et bizarrement, je faisais une comparaison avec des screenshots que j'avais sur un vieux Megaforce de la version Game Gear. Mhm. Et tu vois, en fait, je m'attendais à des stages un peu comme sur Game Gear, genre où tu es sur les bagnoles, etc. Tu vas sur le camion et tout. Et je m'attendais plus à des stages un peu comme ça. Ouais. Et en fait, je sais pas pourquoi le jeu m'a pas plus parlé que ça, quoi. Ouais. Mhm. Mais t'avais peut-être J'ai joué à d'autres jeux type Shinobi avant, t'avais peut-être tout testé Shadow Dancer, non? Oui, alors effectivement, C'est pour ça aussi. j'avais eu Shadow Dancer avant, j'avais eu le Shinobi 3 avant, Ouais, c'est pour ça. mais le 1, je m'attendais à autre chose en fait, et Ouais. j'ai été déçu. Et voilà. Après, c'est vrai que si je l'avais connu à l'époque de sa sortie, j'aurais peut-être eu un autre avis, mais Mm. enfin, Mais voilà. c'est marrant parce que moi j'ai eu la même sensation. C'est-à-dire que Shinobi, le premier là, Revenge of Shinobi, je l'ai pris très tard par rapport à quand j'ai eu la Mega Drive et quand j'y ai joué, tout ce qu'on m'avait raconté, etc., etc. Enfin, moi j'avais adoré la musique, et encore du Yuzo Koshiro, c'est toujours pareil. Ouais, Mais ouais, ouais. Mm. et alors moi j'ai pas eu la chance de jouer à la première version avec tous vous savez les boss Ouais, 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 je vois ce que tu veux dire, en ouais. dédicace Ah, les à Batman, voilà ouais, il y a voilà. Batman et tout ça là, ouais, Spider-Man. Alors, il y a Rambo, il y a Godzilla, il y a machin, Ouais, il y il a y a tout truc. un bordel, ouais. Et je l'ai trouvé vachement rigide. Quand, en fait, moi j'ai joué au 3 aussi, hein, en premier, je crois. Et écoute, j'ai pris le 1 plus tard. Et je l'ai trouvé vachement rigide. Mais c'était un peu peut-être la philosophie d'époque aussi, je sais pas. Et j'y ai joué pas, j'y ai pas joué à la sortie, donc c'est toujours pareil. C'est ça que je dis souvent dans mes émissions. Quand vous jouez un jeu pas à la sortie, il n'y a pas tout ce contexte et cette évolution technologique, et vous y jouez plus tard et vous trouvez des défauts, vous trouvez des qualités qui n'avaient pas à la sortie, quoi. Ouais. C'est compliqué, hein. Mais pourtant, moi je me détache un peu de ça parce que, comme je vous ai dit, moi les 32 bits, je suis totalement passé à côté. Ouais. Bon, sauf de temps en temps, j'allais chez quelques potes qui me montraient la PlayStation et tout ça. Mais moi j'y jouais vite fait, j'avais un autre regard. Hmm. J'étais à donf sur des jeux que je ne possédais pas, que je voulais absolument. Et puis il y avait des jeux d'arcade que je squattais à Paris. Et mais je sais pas pourquoi si tu veux, malgré le fait que j'étais passé à côté des 32 bits et que j'avais pas ce regard genre ouais c'est vieillot, ouais la réalisation ça va pas et tout. Hmm. Bah Shinobi 1, y a rien à faire. Après c'est une sensibilité, ça Hmm. s'explique pas. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, je critique pas, hein, mais je comprends à 200% ce que tu dis, hein, parce que Mm. c'est exactement ce que nous on a vécu grâce au fait aussi on a touché à beaucoup d'ordi et de générations différentes de consoles et de jeux. On a pu ressentir des grandes différences maniabilité, son, graphisme.
que par rapport à des gens qui ont tout pris d'un coup en 98, ils ont tout pris ils ont pioché à droite à gauche et puis non, non, mais t'inquiète, hein, ça Ouais, c'est ça, ouais. c'est normal, hein. Et tu vois, enfin bon, c'est un autre sujet, mais par exemple sur Super Famicom, j'avais Final Fight 2, tout ça, voilà, je le squatte bien et tout. Je passe au 3 parce que le 3, soi-disant, c'était mortel et tout. Enfin, je vous parle de ça, ça remonte à pas mal d'années, hein. C'est pas tout récent, hein. 1922. Fois, non mais Ouais. tout ça pour dire que après la sensibilité, ça s'explique pas en fait. Le Final Fight 3, je vais être honnête avec vous, meilleure maniabilité, meilleure animation, tout ce que vous voulez, mais le jeu, je me faisais chier en fait. Ouais. Alors que le 2, la maniabilité, elle est sommaire, elle est comme le 1, elle est sommaire, mais Ouais. l'ambiance du 2, Hmm. eh ben, j'adore. Hmm. Et je reviendrai dessus quoi qu'il arrive. Alors que tous les gens vont me dire, ouais, mais t'es fou, toi, le 3, c'est 10 fois mieux et tout. Bah ouais, mais moi, je sais pas, ça me fait rien en fait. Hmm. J'y joue, j'ai pas envie de revenir dessus, quoi. Hmm. Non, Bah, tu sais, après, ça, c'est propre à chacun, les goûts, les Ouais, couleurs, voilà, tu vois, c'est en fonction de ce que t'aimes, hein, et franchement, ouais, là-dessus, il n'y a rien à critiquer, quoi. Je veux dire, ouais, il y a ouais. des gens qui vont plus aimer ci et d'autres qui vont aimer ça, et puis voilà, tu vois, mais voilà, Hmm. c'est intéressant, tu vois, d'entendre les avis de chacun. Moi, j'aime bien ça, tu vois, c'est toujours enrichissant de comprendre ce que t'as aimé, ce que t'as pas aimé, quoi. Moi, le 3 je l'ai jamais fait pour le coup, donc voilà, j'aimerais bien me le faire, mais bon, Hmm. je verrai ça quand j'aurai l'occasion, tu vois. Pour l'instant, il n'est pas prévu, quoi. Bah, le 3, déjà, en fait, c'est dur de le trouver en version originale si tu veux avoir le vrai jeu, quoi, en plus. C'est pas évident. Ah, Mais, c'est ça, ouais. ouais. En fait, Mais, tu peux l'avoir, mais il sera super cher, quoi. voilà, aussi. Et C'est le Tu peux, problème, ouais. tu peux l'avoir, hein, mais c'est juste que, voilà, tu vas Ouais, faut mettre dépenser. l'oseille, quoi, c'est ça faut le mettre problème. l'oseille, ouais. Je sais Bah même. d'ailleurs, moi, je l'avais revendu pour un KOF 2002 sur Neo, tu vois, celui-là. Ouais, Carrément, ah ouais. Carrément. Ouais, j'avais revendu Probotector Mega Drive, j'avais revendu Rushing Beat ouais, 3 sur Super Famicom, Final Fight 3, et en fait, comme je t'ai expliqué, tu sais, je voulais me débarrasser de jeux, Hmm. en fait, pour avoir des jeux Neo à moindre prix. Ouais. ouais, J'avais pas trop le choix, et en même temps, tu sais, voilà, quand t'as fait des jeux que tu les as finis, au bout d'un moment, bon, tu te dis, allez, vas-y, moi, je veux passer à autre chose. Oui, oui. Et après, bon, bah, c'est les goûts, hein, c'est les goûts qui font que, bah voilà, moi je suis plus versus, ouais, Hmm. plus néo, entre guillemets, ça rentre plus dans mes goûts. Donc forcément, je vais retourner plus facilement sur des jeux néo que les jeux que je vous ai cités, que j'ai revendus. Même si je dois admettre, Probotector, c'est quand même pas n'importe quoi, ça reste quand même un super jeu. Et vous allez rire, je l'ai même fait ce matin Ouais, sur émulateur. ouais. Et c'est vrai que ça m'a rappelé des souvenirs d'époque, quoi, Hmm. ouais. Hmm. quand je l'avais. Hmm. Mais voilà, ouais, c'est ça la sensibilité. Il y en a un qui va trouver un jeu super, l'autre bof, et vice-versa. Ouais, voilà. Ouais, tant mieux, hein, qu'on n'ait pas tous les mêmes goûts, parce que sinon on serait d'accord sur tous les jeux à chaque fois. Ouais, c'est clair. On ferait partie d'une secte, ça serait pas génial. Non, mais tu vois, quand on remet un jeu qu'on a eu, qu'on nous a offert, ou ça peut nous rappeler un anniversaire, un Noël, une Bon, soirée avec des potes. Moi, je sais que si je remets Bulls Lakers ou des jeux comme NHL, ça va me rappeler les moments où tu rentres du collège ou du lycée, et puis tu mets le jeu, tu peux jouer pendant une demi-heure, une heure, jusqu'à ce que voilà, t'ailles faire tes devoirs ou je ne sais quoi, ou t'ailles au sport. Il y en a qui faisaient du sport à l'époque, moi je c'est faisais ça. du sport 3 fois par semaine, donc je jouais un peu, mais j'étais j'étais frustré de pas pouvoir jouer plus que ça. Mais heureusement encore, j'ai pas joué plus que ça, sinon j'aurais fini mal, mais. Mais pour vous dire, ouais, le Bulls Lakers, c'est. Enfin, quand tu remets Sonic ou même Street of Rage, ouais, ça te rappelle que des bons moments en général. Et en général, de toute façon, en plus, tu vas pas mettre un jeu que t'as détesté. Chakan, je l'ai dans ma collecte. Je peux pas mettre ce jeu, je peux pas le mettre. Je vais y jouer, ça va me rappeler mon énervement pour comprendre Ouais, qu'est-ce qu'il fout là, avec ses ciseaux là, dans les couloirs à faire des roulades.
Enfin, ce jeu-là, il m'a énervé. Toadja Manor, il y a plein de gens qui aiment Toadja Manor, mais Oh, vous avez déjà c'est joué tout à ce ce que je jeu-là, les déteste, gars? hein. Écoute, C'est moi tout j'y ce ai que je joué, j'ai essayé, j'ai laissé tomber, donc voilà. Tu vois deux, tu On vois. cherche à creuser. Non, mais on comprend rien. Il y a Laurel Hardy, là, en alien, là, qui se balade, qui font des blagues, ils ramassent des pop-corn, des frisbees. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Enfin, Ah ouais, alors moi il y a une licence que je déteste, c'est James Bond. Il y a rien à faire, ça. c'est Ah, un, je suis comme toi, James Bond, j'accroche pas du tout. c'est un fourre-tout, c'est pareil. Et Ouais, mon père il me l'a offert en jeu surprise, c'était le 3. Ouais. ouais. Alors tu sais, je faisais un peu la gueule quoi, je me disais putain, pourquoi tu m'as pas pris Fatal Fury quoi. Ah ouais. On peut pas Et savoir. ouais, tu sais, j'ai quand même essayé d'y jouer sérieusement. Alors par contre, le jeu James Bond 3, il est super rapide, hein. Quand tu cours avec le bonhomme, Ouais. ouah, c'est plus rapide que. C'est presque plus rapide qu'un Sonic, quoi. Ah, C'est un D'accord. truc de ouf, James Bond 3, oui, oui. quand il a la super Oui. course. Et en plus, lui, il peut courir, tu sais, sur les plafonds. Il Il s'accroche court pas partout, que là. sur le sol, Ouais. il peut courir sur le plafond avec ses super chaussures. Ah, aimant, là. Ouais, ouais. Ouais, voilà, donc en fait, ça rajoute encore plus de vitesse, quoi. Hmm. C'était l'époque Mais où ils bon, voulaient mettre en valeur, tu sais, les jeux déjà sur Amiga, avec la vitesse, comme Sonic, ils avaient fait Zool aussi, là, tu te rappelles? Zul, ouais. ah, Enfin, bah, mon père, il me l'a offert celui-là. Et qu'est-ce qu'il bah, avait à voilà. t'offrir tout ça? Bah, ils étaient pas chers, à mon avis, tu sais, Ouais. ils ont dit, ah bah tiens, voilà, je vais pas trop me ruiner, mais c'est le petit jeu bonus. Hmm. Ouais. Ouais. Mais ouais, Soul, c'est pareil, ouah. Allez, vite à République, tout ça. Ah, Prenez, mince. prenez. Ouais, ils avaient une petite cote quand même à l'échange à l'époque, 250 balles, un truc comme ça. Ouais. C'était, c'était honorable. Après, Robocode, le 2, pour moi, c'est peut-être le meilleur parce que le 1, le 3 et Aquabatic Games, là, waouh, 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 c'est spécial, hein. C'est spécial quand même, ouais. C'est des fourre-tout parce qu'au final, il n'y a pas vraiment. Tu sais, tu peux faire les niveaux, tu te balades, tu ramasses pas tout, tu t'en fous, tu avances. Je sais pas, le level design, tu sens que c'est un peu aléatoire, hein. C'est pas réfléchi. On n'est pas dans un Prince of Persia, quoi, hein. Tu vois, Ouais, c'est sûr. enfin, je prends le pire, quoi. Ouais, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, les gars, par rapport à la soirée. Si, enfin, moi, je pense que vraiment, faut faire une soirée numéro 2 où par exemple, Matt Mon Rétro, il présente des jeux. Ça serait bien. Moi, j'aimerais bien. Ouais, carrément. Tu vois? Pourquoi Non, mais tu je veux te que je jure. présente des jeux? Ah, mais parce que justement. Il viendra avec un camion avec tous ces jeux Ah non, non, Mega non. Drive, là, Jap. Non, J'ai pas mais. beaucoup de jeux en Mega Drive, je vous Non, rassure, mais hein. Non, mais Vincent. je charrie, je charrie. Ah, mais Vincent, il a les jeux dans la vitrine, là. En plus, on va faire exprès Mais de prendre des jeux qui coûtent des blindes pour faire acheter les gens. non, mais ce que Voilà. tu soulignes, c'est vrai, enfin, c'est ce qu'on a un petit peu souligné au début, c'est que c'est dommage que les gens n'aient pas plus voulu jouer à la console et qu'on n'ait pas sorti un peu plus de jeux, tu vois, pour Ouais. présenter, mettre en valeur. Et comme tu dis, même comme on pense depuis tout à l'heure, une deuxième session avec vraiment que du game, ouais, ça peut être Hmm. vraiment cool, quoi. Ouais. Maintenant, est-ce que Vincent serait prêt à le faire? Je sais pas, mais je trouve ça dommage qu'on n'ait pas mis plus de jeux. Et pourtant, Vincent avait ce qu'il faut dans la vitrine, hein, largement. Hmm. Il y avait de quoi faire, tu vois. Ouais. Mais bon, après, je pense qu'on a été aussi un peu pris par le temps, parce que le discours d'Hugo, ça a quand même pris du temps, tu vois. Ouais. En tout cas, c'était intéressant. Moi, j'ai bien aimé la soirée, c'était vraiment, vraiment Hmm. cool. Hmm. Mais voilà, le seul point négatif, je dirais, c'est que c'est trop. Il n'y avait pas assez de doses, en fait, au niveau de la console, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, la chance qu'on a eue, c'est nous d'arriver en avance, et puis on a pu Ouais, doser la console entre nous. Ça, c'était bien. ouais, c'est clair. Ah ouais, C'était sympa, quoi. Et mais ah de ouais. toute façon, je suis sûr il fera d'autres soirées comme pour la NES ou comme pour. Il y a plein d'autres consoles, hein. Oui. Enfin, je veux dire, en France, des collectionneurs Lynx ou 3DO, il doit pas en avoir des masses non plus, tu vois. Non, c'est clair. Il y a, Il n'y a que toi. il y a que moi. Il y a que. Non, mais en fait, j'ai l'impression vraiment, les gens, tu sais, aujourd'hui, ils collectionnent de la Super Nintendo PAL et puis la Mega Drive un peu. FAH obligatoire, hein, Ouais, ouais, mais sinon. c'est FH. Moi, j'en veux pas, hein, ton jeu allemand là. Ouais, mais Ouais, c'est la même Ouais, chose, c'est de la plateforme. Ah non, mais j'en ouais, veux pas, ouais, hein, ouais. c'est bon. ouais, Ouais, mais il coûte 2 fois moins cher. Ah bah non, non, j'en veux pas. Ouais, ouais, ouais. C'est clair, ouais. ouais. Mais je lui ai fait l'autre jour à Vincent parce qu'en fait, j'étais venu à son magasin prendre. Moi, j'ai pas Aladdin Super NES en français parce qu'il faut savoir que sur Super NES, ils ont fait les jeux
en français, en espagnol, en italien, mais ils ont mis qu'une Ouais. langue sur la cartouche, ces enfoirés de Capcom. Ah merde. Tu sais, Capcom, c'est vraiment des sacs à... hein. Franchement, avec les skins dans Street Fighter 2, les personnages dans Final Fight sur la Super Famicom, le gars et le machin, ils Ouais. partageaient tout, fallait acheter 2 jeux différents, et quand ils ont fait Aladdin, eh ben ils ont mis une langue sur une cartouche, et si tu voulais le jeu français, bah fallait l'acheter en France, si tu voulais le jeu italien, fallait Ah l'acheter en ouais. Italie, et en fait, moi je voulais le jeu en français, et quand je suis allé voir Vincent, bah en fait, il m'a dit, mais en fait, il est en allemand. J'ai fait bon bah laisse tomber, écoute, c'est pas grave. Et il me dit ouais mais t'as la boîte, tu t'en fous. Je dis ouais mais là par contre c'était vraiment pour acheter le jeu français avec la langue française dans la cartouche, tout ça quand tu joues. Mais bon tant pis hein, mais moi sincèrement le FA je m'en fous. C'est pas un problème. Mais là c'était le problème de la langue. Oui. Flashback il est à toutes les langues. T'as 4 ou 5 langues je Ouais. crois quand tu joues à Ouais. Flashback. Tu vois? Enfin il y a plein Ouais, d'autres jeux mais comme ça, hein. comme tu dis, c'est l'éditeur qui a choisi ça, quoi. C'est ça le problème. Ah, c'est des enfoirés, Capcom. Ouais. Y a pas photo. Y a pas photo, voilà quoi. Enfin. Bah après, dites-moi les gars si vous. Spo, tu voulais rajouter quelque chose, je sais pas. Un petit message pour Edge, la Mega Drive c'est mieux. Voilà. Eh, on aurait dû mettre un signe interdit d'entrée aux fans Super NES devant la boutique avec un Ghostbuster là, tu sais, ou je sais pas quoi là. Il est pas venu d'ailleurs, hein. Je lui ai dit que je serais là-bas. Il est pas venu, je m'attendais à le voir. Ouais. Ah oui, pour la revanche du Perfect. Tu sais, je remets ça sur le tableau. Ceci Allez, dit, vous auriez pu. on va mettre le prime sur Mega Drive. Allez, vas-y, ça Bah repart. voilà, c'est ça, vous auriez pu faire on aurait pu le mettre le petit Street 2 Prime sur Mega Drive, hein. Il l'avait, Vincent. Ouais. Ouais, Mais mais j'ai pas osé... En fait, si tu veux, j'ai pas osé lui demander parce que voilà, je me suis dit vas-y, je vais pas, tu vois, je vais ouais. pas retourner à ça. Et puis bon, c'est vrai que Gabriel, c'est la première fois que je le voyais et Ouais. on avait déjà discuté un peu avant Ouais, ouais. et ça me faisait plaisir de discuter. Donc ça a pris le pas, si tu Ouais, veux, sur le gaming pur, quoi. Ouais, ouais. ouais, je Voilà. comprends. Mais c'est vrai, on a Et pas puis mal bon, discuté, ouais. Ouais. Vas-y, vas-y. ouais, 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 ouais. Non, mais je disais, voilà, on sait jamais si Vincent il est chaud pour une deuxième partie vraiment gaming. Voilà, pourquoi pas, Mhm. pourquoi pas. Ah, Bah, falloir lui soumettre l'idée alors. Moi, je vais le tanner un petit peu là, le ouais, Vincent. ouais, faut le bouger un Je vais peu, lui dire, ouais. vas-y Vince, Ouais, putain, on n'a pas assez joué là. ouais. Faut Par qu'on dose contre, un peu là. Mhm. par contre, avant de partir, il a dit, ouais, il avait envie de faire une soirée versus. Ouais. Ah oui, oui, Mais oui. alors le truc, c'est sur quelle console? Parce que c'est ça, c'est vague. C'est ok, mais sur quoi? Sur Super, sur Neo, Bah, ça peut être sur plusieurs une consoles, hein. 32 bits. Mhm. Tu vois, c'est vague. On sait pas quoi, tu Faut vois. mettre deux trois consoles, franchement, faut amener Je pense, ouais. ouais, tu mets la PS1 avec du Tekken et tout ça, tu mets faut 2 3 consoles, ouais. Parce que pour que tout le monde joue, sinon après les gens ils attendent, tout ça, il y a une bonne ambiance quand tout le monde peut jouer avec la manette, tout ça, Ouais, c'est ça, ouais. c'est sympa, ouais. Mais le côté positif de la soirée, franchement, c'était de rencontrer des gens et discuter avec eux. Et puis, franchement, les gens étaient sympas. Ils étaient venus là pour écouter, tout ça. C'était. C'était pas genre, tu sais, à chaque fois, comme on disait, Matt Moretro, on disait, si à chaque fois t'as un mec qui lève la main qui dit non, mais en fait là, à ce moment-là, il se Oui, passe ça, bah en fait, bon, on finit pas. on finit pas la soirée et puis surtout que c'est pas un quiz super champion pour savoir celui qui sait le plus de choses. On est là pour partager et puis Non, c'est clair. Bah, ce qui voilà. était sympa aussi, c'est que moi j'ai pu discuter avec Asenka, Ouais, tu vois. ouais, ouais, Ça, j'ai discuté un peu avec lui. Bon, ça va, il est sympa et tout, tu vois. ouais, Mais ouais, ouais. non, mais c'était bien là, de rencontrer comme ça des gens dans ce genre de soirée. Mhm. C'est cool. Puis c'est honorable à Vincent parce que franchement, il n'y a que lui qui fait ça, hein, dans la région parisienne. Voilà, hein. Ouais, Clairement. ouais, ouais, ouais. Ça, c'est vraiment super, hein, ce qu'il Mhm. fait. C'est Mhm. Pourtant, Et il y a. surtout que Vas-y. il régale en plus. Oui, Il ouais. oui. régale, hein. Il a offert les pizzas, Et ça, hein, c'est merci. complètement fou. Non, mais c'est Non ça mais, qui est fort. Mm. Ouais, non, mais ouais. c'est fou, c'est fou. Ouais. Moi, j'étais arrivé à la bourre à la Super Nintendo avec mon pote parce que bon, Mhm. on vient d'un peu loin. Il y avait les bouchons et tout ça. On arrive et le mec il fait ouais, vous voulez des pizzas?
Ça vous dit de boire un truc? Il est comme ça maintenant. Direct, je me suis dit, comme waouh, ça, hein. mais c'est un truc de fou, quoi. Il y a des meufs Ouais. qui arrivent, Ah ça ouais. vous dit un massage? Ça vous dit? Non mais bon, non mais ça peut finir comme ça, attention. Non mais franchement Vincent il est top. Et même moi au tout début tu sais quand il avait organisé les débuts des soirées je me suis dit bon on va sûrement participer pour acheter des pizzas ou des choses comme ça. Bon après Bien sûr, ouais. et en fait non il offre tout et pourtant à Paris mais à Paris les gars ils ont des superficies de magasins pas possibles certains et en fait ils profitent même pas en fait de la clientèle qu'ils ont pour organiser des trucs sympas. Non bon c'est dommage. Ouais. Peut-être l'électricité est chère à Paris le soir, je sais pas. Et Ouais, ça doit être ça, ouais. Ils ont pas les heures creuses. ouais, je sais pas. Non, mais c'est dommage. En plus, franchement, à un moment donné, connaissant les personnalités qui venaient à Paris, comme les stars de la chanson, du rap ou de la télé qui Ouais. pouvaient venir, il y avait moyen de faire venir des gens chez Obi-Wan, chez Ultima, je sais pas, il y avait quoi d'autre encore, il y avait d'autres boutiques, mais il y avait moyen de faire des grands trucs, des petits événements. Mais Bien bon, sûr. mais bon, avec le temps, là, moi je me rends compte d'un truc, je sais pas ce que vous en pensez, mais je me rends compte que de plus en plus, dans la boutique de Vincent et la communauté qui entoure cette Mm. boutique, il y a plein de gens qui sont assez renommés, qui viennent de plus en plus, entre guillemets, les hard Ouais. looters ou d'autres personnes, vous Ouais. voyez. Et alors après, moi, je demande pas que voilà, des brocanteurs viennent comme Astérion, parce que là, ça n'a aucun intérêt. Mais, mais voilà, si un jour il y a des youtubeurs haut placés qui peuvent encore plus faire de promo pour ces petites boutiques Ouais, c'est avant clair. qu'elles disparaissent, parce que Ouais. on en avait parlé en coulisses avec Edge, il y a des gens qui ont fait des vidéos sur Stock Games quand la boutique a disparu, et par contre quand la boutique était en marche et en difficulté, ils étaient pas là pour faire des vidéos. Ouais. Ouais. En disant oh c'est triste, bon oui c'est triste, mais t'avais quand même un pouvoir de faire changer peut-être les choses à un moment aussi, je sais pas. Enfin bon. Mm. Bon, bref, c'est un petit aparté, voilà. Bah écoutez les gars, sur ce, bah je vous remercie en tout cas hein, d'avoir participé à au petit débrief émission Bah ouais. Mega Drive, c'était Bah, sympa. merci à ton invitation et enchanté, hein, Matt aussi, Ouais, 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 Yes. de reparler. ouais, 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 c'est cool. Bon, on se verra aux prochaines soirées, c'est bien ça. ouais, ouais, ouais. Ah bah oui, y a pas de problème, y a pas de problème. Mm. Ok, bah écoutez, bonne soirée les gars, hein, merci à vous. Ah, merci. À vous Bonne aussi, les soirée à gars. vous aussi. Ouais, Ciao. Allez, ça ciao, marche. À ciao. plus. Ciao.